17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour une autre saga de votre plateau, de votre émission Le Grand Soir. Et le Grand Soir, comme de coutume, ce soir encore au cœur de l'actualité, nous sommes, puisque nous allons évoquer cette sortie douloureuse des Lions indomptables du Cameroun qui ont été battus hier par les Léopards du Congo. Ça voudrait dire, pour ceux qui sont futés, que les Lions indomptables du Cameroun ne seront pas présents du côté du Mexique et des États-Unis pour la Coupe du Monde. Mais ça voudrait aussi dire que justement le Cameroun va connaître une régression au sein des différents classements, classement FIFA et même classement justement CAF. Et pour justement épiloguer sur cette question, nous allons nous interroger sur les raisons objectives. Je vais insister sur objectives, les raisons objectives justement de cette défaite des Lions indomptables. Qu'est-ce qui s'est passé? Cela était-il évitable? Est-ce que l'ambiance au sein de la tanière aura justement contribué à ce que ce qui est arrivé hier puisse arriver? On s'interroge ce soir sur le plateau du Grand Soir. Mais avant, on va aussi toujours rester dans cette spirale de communication autour de la sélection Fagnon. On va ensemble, en introduction de ce plateau, épiloguer sur la dernière sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, qui justement, dans une communication abondamment relayée sur les réseaux sociaux, a interdit, ou alors ne donne pas sa caution sur l'Assemblée Générale de l'Africa Foot, prévue le 29 de ce mois. Le professeur Narcisse Mouele Kombi, justement, évoque l'état actuel de la situation. Ensemble, on va essayer, justement, de comprendre ce qui pourrait valoir, ou alors prévaloir, de cette sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Mais avant qu'on entre, justement, de bien plein dans l'exercice qui est celui de ce soir, on va ensemble essayer de présenter ceux qui vont nous accompagner. Une teinture jeune ce soir sur ce plateau. Je vais commencer comme de coutume avec le journaliste Timothée Somba qui nous a rejoint et à qui j'ai dit bonsoir, mais surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, ma sympathie à nos millions de téléspectateurs, ma fraternité chaleureusement exprimée à mes copanélistes que j'ai le bonheur de retrouver. Merci pour le compliment. Mais lorsqu'on commence à effleurer 40 ans au Cameroun, je ne pense plus que l'on soit jeune. Donc je ne vais pas accepter la jeunesse là aujourd'hui. Je fais déjà partie des jeunes seniors. Merci Timothée pour la présence. Tout en face de vous, nous avons un juriste qui justement commence à se faire un nom dans les segments de droit au Cameroun. Jacques-Léonce Awana, vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. Je suis heureux d'être là, merci de m'associer à la réflexion du Grand Soir de ce soir. C'est vrai que il y a un moment, j'avais décidé de ne plus parler des affaires du football, vous savez. Mes positions toujours cranchées sur ces affaires de football m'ont valu beaucoup d'inimitiés, beaucoup d'insultes, beaucoup de menaces, beaucoup de choses. Et donc, lorsque vous m'avez appelé le matin, j'ai dit, bon, puisqu'il s'agit là, moi je me dis qu'il s'agit là de la survie de la nation camerounaise qui se joue. Vous savez, lorsqu'on est dans un pays comme le Cameroun où depuis 43 ans on nous applique une gouvernance artificielle, les Camerounais suffoquent au quotidien. Le football était donc resté ce dernier exutoire qui permettait aux Camerounais de se retrouver entre eux, de donner un sens aux slogans qui nous sont pompeusement vantés chaque jour, le vivre ensemble, l'unité nationale. Oui. Vous savez, lorsque Aboubakar marque un but, on ne cherche pas à savoir d'où il sort, son village. Même dans mon village, même en Guelmoundouron, on célèbre le but d'Aboubacar sans chercher à savoir quel est son village, quelle est sa tribu, quelle est sa religion. On ne veut pas savoir. On célèbre, on s'embrasse sans chercher à savoir d'où il sort. Donc je crois que c'est un sujet éminemment important. C'est un sujet crucial et donc j'ai décidé de venir parler pour une dernière fois. Merci Jacques-Léonce pour le sacrifice que vous faites justement à votre discipline d'être présent ce soir pour évoquer cette actualité autour des Lions indomptables du Cameroun. Lui aussi est là pour le même exercice, Arthur Nko. Vous êtes communicateur, vous êtes journaliste, vous êtes surtout observateur attentif de la scène médiatico-politique au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux panélistes, bonsoir particulier à M. Mveng.
à qui je présente mes excuses. Il est habitué à me voir un peu plus élégant, un peu plus sérieux, vestimentairement parlant sur les plateaux. J'ai dû répondre à l'appel d'Info TV au pied levé et je suis content d'être là. Merci à vous, Arthur, pour la présence. Je m'en vais avec ma droite proche, avec un autre observateur de la chose footballistique au Cameroun, M. Assega Patrick de son prénom, mais qui a ce soir à bord une autre casquette qui est celle d'un secrétaire général d'une association ADS. Monsieur le LG, bonsoir. Bonsoir Stéphane Mbarga, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à nos copanélistes de ce soir. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être invité sur votre plateau. Merci à vous, Monsieur Assega. C'est vrai qu'on aurait pu dire un mot sur l'association dont vous portez justement la charge administrative. ADS, de quoi s'agit-il en un mot, puisque nous sommes tenus par l'OTAN? Oui, bien évidemment, ADS voudrait tout simplement dire Association pour le développement social. Comme son sigle le signifie bien évidemment. Il s'agit d'une association qui voudrait bien se porter à l'endroit des Camerounais, question de porter les doléances des Camerounais auprès de nos gouvernants. Il est donc ici question de nous présenter comme étant ce relais auprès des gouvernants et ainsi que des populations. Nous nous sommes rendus bien évidemment compte que les crises sociales que nous vivons au quotidien au Cameroun sont en immense majorité par un souci de communication de la part du gouvernement. Parfois, il existe des mesures qui sont prises pour pouvoir résoudre certains problèmes, mais par souci de communication, les populations n'arrivent pas à être au courant et n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que ça se passe. C'est la raison pour laquelle ADS, cette association pour le développement social, voudrait se permettre de donner un souffle nouveau à l'élite gouvernementale afin de venir en aide à ces populations qui souffrent au quotidien d'un certain nombre de maux. Donc ADS est là, est en train de se mouvoir sur le terrain, bien évidemment pour pouvoir recueillir auprès des populations un certain nombre de difficultés qui minent notre société. On y reviendra en d'autres lieux, Monsieur le secrétaire général. Autant pour nous de dire bonsoir et bienvenue à Monsieur Patrick Ngoulou, qui nous a rejoint après quelques difficultés. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir à mes co-discutants qui sont pour la plupart des visages bien connus sur ce plateau et ailleurs. J'ai pris quelques minutes de retard pour le fait des embouteillages. Nous sommes un vendredi et vous savez que quand il y a classe, le vendredi, généralement, les routes sont embouteillées. Et merci de m'avoir convié une fois de plus à cet échange citoyen. Merci à vous, Monsieur Ngoulou. Nous avons dit en introduction de ce plateau que nous arrêterions, alors que nous ferions un break, un très léger break sur cette sortie gouvernementale assez musclée. Je commence par vous, Monsieur Arthur encore. Alors, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, justement vient de prendre la parole via une communication assez raide, assez péremptoire, et ne donne pas sa caution pour l'Assemblée générale de la FECAFOOT, initialement prévue le 29 prochain, le 29 novembre. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cette communication-là? Calmement, il est cohérent avec ses positions antérieures. Donc, il n'y a pas eu un événement entre-temps qui est venu à planir, ou du moins dérider l'ambiance qui règne entre le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT. Vous voyez que je précise, je n'ai pas dit le ministère, donc c'est vraiment une affaire de personnes. Pour vous, c'est une affaire de personnes? C'est une affaire de personnes, c'est une affaire d'ego, et parfois d'ego hors sujet. Mais on pourra revenir dessus après. Oui. Mais maintenant, il faut que les choses soient claires. Le ministre n'a pas interdit l'Assemblée générale. Le ministre n'a pas mis stop. J'ai bien dit, n'apporte pas sa caution. Oui, c'est même pas pour vous. Ça dit, je parle parce que sur la toile, ça va aussi dans tous les sens. Dans tous les sens, ça avait des confrères qui n'en sont pas, qui ont commencé à dire plein de choses. Le ministre dit qu'il n'apportera pas, il n'avalisera pas, il n'apportera pas sa caution. Oui.
Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'il vous dit comme au quartier que allez seulement. Moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas là. C'est ce qu'il dit. Maintenant, est-ce que des acteurs qui ont qualité et intérêt pourront, après coup, rester en justice? C'est une autre affaire. Nous ne le disons pas dans les boules de cristal ici. Mais ce qui est sûr, c'est que le ministère ne pourra pas, de toutes les façons, se pourvoir en une quelconque cassation quelque part. Merci. Jacques Léonce, alors, le ministre dit justement que l'Assemblée générale de la FECAFOOT, c'est la formule en l'état actuel des choses. Est-ce qu'il y aurait un état actuel qui justifierait que le ministre n'apporte pas sa caution à une Assemblée générale qui est planifiée depuis un moment déjà, puisque le même communiqué du ministre nous renseigne que c'est le 21 octobre que justement la demande a été déposée en ses services. Qu'est-ce qui peut justifier en l'état actuel, selon la formule consacrée du ministre, qu'il n'apporte pas sa caution à la démarche de la FECAFOOT? Stéphane, l'état actuel justement, c'est que le ministère, je préfère dire ministère, parce qu'en réalité, je refuse de croire que ce soit une affaire de personne. Parce que si on essaie d'opposer la personne de Molé Kombi à celle de Samuel Eto'o, quand même, il y a un gap. Chacun son domaine. Il y a un gap énorme. Donc, il y a un professeur, il y a quelqu'un qui pourrait être professeur en football aussi. Qui pouvait, mais qui ne l'est pas. En football. Donc, je continue. Je continue pour dire qu'en réalité, le ministère, par une correspondance antérieure, avait demandé justement à la FECAFOOT de surseoir au processus électoral. Oui. La FECAFOOT, dans son ambition de vouloir aller au front contre le ministère, qui, entre guillemets, quand même la tutelle, a tenu, je dis bien entre guillemets, oui, qui a absolument tenu à organiser cette Assemblée générale élective. Et pourtant, le ministère lui avait demandé de surseoir pour essayer de régler quelques problèmes d'ordre juridique qui pourraient entacher ce processus électoral. Oui. Là, puisque M. Nkwa parlait de personnes, je préfère parler de personnes à la fédération. Parce qu'en réalité, nous avons là, à la fédération, un monsieur qui n'en fait qu'à sa tête. Bon, l'autre jour, il a salué Paul Biya, puis ils ont causé pendant beaucoup de temps. Donc, le Cameroun lui appartient. Il fait ce qu'il veut. Le livreur de peur, il a salué Paul Biya, le président de la République. C'est son nom, Stéphane. Il s'appelle Paul Biya. Vous dites Paul Biya comme si... Il s'appelle Paul Biya, Stéphane. Oui. Donc, il a salué, puis ils ont causé pendant un bon bout. Et donc, il s'est dit que le Cameroun lui appartient. Il fait du Cameroun ce qu'il veut. Il peut outrepasser de façon outrancière les directives données par la tutelle et faire ce qu'il veut. C'est-à-dire le football, le management, la gestion du football lui appartient. Il en fait ce qu'il veut. Oui. La FECAFOOT est devenue un micro-État à l'intérieur de l'État du Cameroun. Oui. Voilà donc la situation. Le ministère vient nous rappeler à monsieur le président de la FECAFOOT par cette autre correspondance que je vous ai demandé par une correspondance antérieure de surseoir au processus électoral. Mais puisque vous y tenez, je ne vais pas y prendre part. Oui. Et il redemande encore à la fin de cette correspondance, de cette nouvelle correspondance, de surseoir davantage à ce processus électoral. Mais puisque nous savons que le président de la FECAFOOT ne va pas y tenir compte, puisqu'il est dans sa logique, le Cameroun lui appartient, il fait ce qu'il veut, il va organiser ce processus électoral. Mais ce qu'il y a lieu de constater, Stéphane, c'est qu'en réalité, ce que nous avons vécu hier au stade, on y reviendra. Oui, c'est juste pour faire un break. Ce que nous avons vécu hier au stade est la conséquence directe de ce que nous parlons là. Des correspondances qui partent de la FECAFOOT pour le ministère, du ministère pour la FECAFOOT, où il y a au ministère quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, qui refuse absolument. Il vous souvient quand même que le ministère a organisé beaucoup de conférences où le président de la FECAFOOT était invité. Mais à chaque fois qu'il est invité au ministère, son siège est vide. Il n'a jamais accepté une invitation du ministère. Oui. C'est-à-dire, si ça avait été une affaire de personne, pourquoi pas dialoguer? À chaque fois qu'il est invité au ministère, son siège restait vide. Oui, on a vu, il s'est fait représenter quelquefois par le professeur Nkoumvondo, par Madame Ego. Mais Stéphane, pourquoi est-ce qu'il faut se faire représenter lorsque nous savons tous que il y a entre la FECAFOOT d'un côté, le ministère d'un côté, des tons qui sont dissonants. Est-ce que la représentation est interdite? Elle n'est pas interdite, mais à un moment donné,
il faut s'asseoir pour parler. Il faut s'asseoir pour parler. Si on vous agresse une invitation, à chaque fois vous ne venez pas, vous faites représenter. C'est une insulte à la limite envers la tutelle, entre guillemets. Il s'agit quand même de la tutelle qui vous invite à une conférence, puis vous envoyez tout le temps quelqu'un. Ça veut dire que vous dites que je ne viens pas dans vos choses. C'est comme ça que vous comprenez ça au quartier. Je ne viens pas dans vos choses. Donc en réalité, soit que il faut à un moment donné qu'on s'arrête. Oui. Vraiment, on ne peut pas continuer à enterrer volontairement le football camerounais. C'est le seul exutoire qui nous reste. Vraiment, il ne faut pas s'amuser avec le football. C'est le seul exutoire qui nous reste, Stéphane. Lorsque je l'ai dit, lorsque Aboubakar marque un but, même en Gelmondouka, même à Pitoua, on célèbre le but d'Aboubakar. On ne cherche pas à savoir d'où il vient. On ne cherche pas à savoir quel est son village, quelle est sa religion. Tout le monde célèbre et les Camerounais s'embrassent. C'est le seul moment où on sent une once d'unité nationale, de vivre ensemble. Donc vraiment, il ne faut pas s'amuser avec ça. Merci Jacques Léonce. Je me tourne vers Timothée et Somba. Alors, monsieur le journaliste, juriste aussi, est-ce que l'on peut, de façon claire et véritable, penser que... Alors, arrêtons-nous d'abord sur les conséquences, justement, d'une absence du ministère des Sports et de l'Éducation physique à cette Assemblée générale de la FECAFOOT. Les résolutions qui en découleraient, est-ce qu'elles seraient valides? Ou alors, comme le dit M. Nko, elle pense, la FECAFOOT est autonome. Elle n'a pas besoin d'être accompagnée ou d'être validée dans son Assemblée générale par le ministère des Sports. Quelles en seraient les conclusions si le ministère n'est pas présent à l'Assemblée générale du 29 prochain? Stéphane Barga, avant mon arrivée ici, je n'avais pas lu la correspondance du ministère. Oui. Je suis un peu gêné de devoir prendre la parole sur ce sujet aussitôt. Parce que j'étais justement en train de la lire pour comprendre de quoi il est question. Et essayer d'interroger la loi dessus. Mais puisque vous m'avez déjà donné la parole, je vais baragouiner quelque chose à l'endroit pour la bonne gouverne des téléspectateurs. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui entre le ministère et la FECAFOOT au lendemain de l'élection présidentielle dont on connaît les résultats n'est que le 10e de cet iceberg qui cache la déliquescence du système institutionnel de l'État du Cameroun. Oui. Nous sommes dans tout sauf dans le football. Nous sommes dans tout sauf dans le sport. Nous sommes là dans un coup d'État scientifique dit par des personnes tapies dans l'ombre. C'est grave ce que vous dites, M. Somba. Je pèse bien mes mots pour faire tomber le président Paul Biya. Et ça n'a pas commencé hier. Ça, ce ne sont que des symptômes. Ma seule crainte est que le pire arrive. Parce qu'à la vérité, l'ennemi du Cameroun en ce moment n'est pas Issa Chiroma. Issa Chiroma, c'est zéro. L'ennemi du Cameroun, c'est les collaborateurs du président de la République qui ont réussi à se soustraire de son joug pour développer... De son joug ou de son autorité? Je préfère dire joug, pour développer des ethnies-États dans l'État, des hommes-États dans l'État, des fédérations sportives État dans l'État. Et le jeu de pouvoir, c'est ici de particulier, qui n'est ni juridique, ni scientifique. Le jeu de pouvoir est un jeu de rapport de force. Oui. Si je me retrouve sur un plateau télé, en train de débattre dans un système de droit romano-germanique, en train de débattre sur des conflits d'une fédération sur 54, avec un ministère, c'est que le Cameroun a touché le fond. En France, qui a fait tomber Noël Le Graët? C'est le ministère. Au Cameroun, on a décidé de désubstantialiser l'État en donnant des pouvoirs à des blocs, à des nébuleuses qui sont plus fortes. Alors, vous pouvez appeler une fédération nébuleuse, une fédération à qui l'État... Moi, je ne parle pas de la fédération. Mais c'est de la fédération dont on parle ici. L'exemple de Graët est un peu ambigu. On n'est pas dans le même dialogue. On parle de la fédération. Soit vous êtes panéliste, soit vous êtes modérateur. On ne va pas aller dans tous les sens. Je ne vais pas dans tous les sens. Une communication du ministre à la fédération. On ne parle pas de l'ensemble des fédérations. Vous voulez mettre les mots dans ma bouche. Alors que moi j'ai mes mots. Quand je dis nébuleuse ici, j'ai parlé de plusieurs, j'ai parlé des ethnies ici. La fédération n'est pas une ethnie. Voilà, à ce moment, vous ne m'avez pas stoppé. Je parle des nébuleuses parce qu'il y a des forces visibles, formelles, et des forces informelles. Oui. Ce que je vous dis,
est qu'on a décidé de désubstantialiser l'État du Cameroun. Et ceci nous renvoie à la citation de Barack Obama, qui avait dit que l'Afrique a besoin des institutions fortes au lieu des hommes forts. Parce que une institution forte, même si les hommes sont devenus faibles, va permettre à l'État de rester debout. Alors qu'aucun être humain, pendant longtemps, ne peut gérer l'érosion ou l'usure du temps. Soit le vieillissement vous rend faible, soit un autre fort arrive et qui est plus fort que vous. Le Cameroun est donc dans cette situation où il y a déjà des individus plus forts que les institutions et le meilleur va gagner. Parce que j'ai tellement dans le ventre des choses que je ne peux pas dire à l'antenne. Cette affaire-ci. Merci. Vous pouvez vous témoigner de mon hésitation à venir ce soir sur ce plateau parce que c'est grave. Le football n'est que le prétexte. Ce qui se joue maintenant, c'est la succession du président de la République. Merci, Timothée Somba. C'est vrai que nous, on n'évoque pas la succession du président Paul Biya ce soir. Avec M. Ngoulou, on va évoquer justement le communiqué du ministre. Alors, lorsque vous le parcourez, vous l'avez parcouru, M. Ngoulou, rassurez-nous, puisqu'on va avancer dans la question. Allons-y. Lorsque vous le parcourez, est-ce que, justement, vous trouvez un ministère dans son rôle, dans sa compétence, pour dire et surseoir, ou alors pour prévenir que ce qui en découlera, ou alors ce qui se solderait par cette assemblée générale de la fédération prévue le 29 prochain, le ministère ne se reconnaît pas dans les résolutions, tout simplement. Est-ce qu'il est dans son rôle? Est-ce que, justement, on n'est pas là dans une énième crise entre la FECAFOOT et le MINSEP? Stéphane Baga, vous voyez que tout le monde hésite un tout petit peu à prendre la parole autour de cette affaire. Oui. Parce que ça charrie beaucoup d'émotions. Et des émotions inutiles, en fait. Vous avez vu le juriste, mon voisin tout à l'heure, il tremblait de partout. Il parlait avec une telle niaque qu'on aurait cru que si le président de la FECAFOOT était devant lui, l'évêque de Yagua, ils en finiraient autrement. Je voudrais dire que la collaboration entre le MINSEP et la FECAFOOT est fixée par des lois. Oui. Simple. Et là, le fonctionnement ne peut se faire que à la lumière de ces lois-là. Oui. Ce n'est pas une affaire de Samuel Eto'o-Fils ou d'une affaire de Mwele-Kombi. Parce que j'ai entendu sur ce plateau que si on pèserait les deux, il y aurait un déséquilibre. Je ne sais pas à quel niveau. On a évoqué que quelqu'un pourrait être professeur de football, comme l'autre professeur de droit. J'ai souvent, je joue souvent un jeu, Stéphane Baga. Je dis souvent, si aujourd'hui on enlève la connaissance occidentale dont nous nous vantons tant et on revient à l'état de nature, qui sera plus élevé que qui dans ce pays? Ceux qui sont des érudits d'anglais, de français, de je ne sais quoi aujourd'hui, seraient probablement des ignorants de demain. Parce que certains ne savent même pas parler leur langue maternelle. Alors, quand je l'ai dit, j'ai dit les rapports doivent être à la lumière des textes que l'État a bien pris pour que les deux entités fonctionnent. Ce qui se passe aujourd'hui a commencé depuis longtemps. Et si on revient à la genèse de l'affaire, je pense que quelqu'un a piétiné le domaine de l'autre. Et l'autre s'est plaint pour dire, selon les textes, telle chose me revienne. On n'a jamais réglé ça. Et c'est pour ça que je suis surpris qu'on traite quelqu'un d'arrogant. Pendant qu'on a vu des gens arriver même dans ses bureaux, vouloir bagarrer, l'insulter. Donc, quand vous êtes dans une pareille situation... On a aussi vu ce type-là dire... Vous avez parlé... S'il vous plaît, Jacques Léon, on a vu aussi le dire, mettez-le dehors. Jacques Léon. Ça aussi, on l'a vu. S'il vous plaît.
Monsieur Mbarga, Il faut rappeler les faits. Oui, permettez qu'il s'exprime. le journaliste et juriste a de temps en temps fait des petits détours dans la politique. La situation que nous vivons aujourd'hui, Oui. c'est l'arrogance de ceux qui sont nommés par des individus. Moi, je suis un élu du peuple. Je rends compte au peuple. Je n'ai pas besoin des humeurs d'un type qu'on a nommé par un décret. Et je pense que M. Eto'o-Fils a été élu. Il gère un mandat. À la fin de son mandat, on va le juger sur ce qu'il aura fait, Oui. pas sur sa collaboration avec le MINSEP. On le juge sur des actes qu'il a posés et qui ont fait avancer le football. Est-ce qu'il serait heureux qu'il y ait une collaboration saine entre le MINSEP et la fédération? Parce que justement, ce désordre, parce qu'il faut l'appeler ainsi, commence à être préjudiciable pour les sélections. Il a commencé depuis, M. Mbarga. Il a commencé depuis. Quand ceux de la FECAFOOT évoquaient les textes, les autres nous convoquaient le discours du chef de l'État. Et je ne sais pas, voilà. Qui n'a aucune base légale, rien du tout. Un discours remplace un texte. Je ne sais pas dans quel pays. Il faudrait donc à un moment, et ça m'étonne, nous sommes au lendemain d'une élection, d'une prestation de serment. Oui. Tous ces ministres sont censés être en berne. Dans les républiques normales, quand ceci se termine, vous démissionnez. Le Premier ministre démissionne avec tout son gouvernement. Mais vous avez des gens qui viennent d'essuyer beaucoup de déceptions dans leur village, qui viennent arrogamment avec des correspondances ce qui a fait pour le score là. Quand la campagne se battait, Oui. au même moment, M. Eto'o menait son activité. Curieusement, le ministre était aveugle et sourd en ce moment. Comme on sent qu'il y a un peu d'accalmie, On a gagné. non, chacun ressort son couteau pour essayer de reprendre le même combat. Les gens ne sont même pas foutus de se dire que hier, les Camerounais ont subi l'une des pires déceptions en matière de sport, c'est-à-dire qu'on est éliminé par le Congo démocratique. En matière de football en Afrique, quand on prend le Cameroun, on prend le Congo, c'est le jour et la nuit. Merci. Mais c'est au lendemain que les gens vous pompent une correspondance pour parler des élections. Je chute par là. Une association a ses statuts. Je crois que M. Eto'o-Fils a mené un mandat. Il est à la fin du mandat. Il respecte les délais de son mandat et il organise les élections. Où est le problème? Ils aiment avoir des fédérations où les présidents sont ad vitam aeternam et chaque fois on fait les chantages. Tu sais que tu n'as pas été élu, donc on peut te dégager à tout moment. Envoie-moi si... Non, il faut arrêter avec ces pratiques. Merci M. Ngoulou. On parle la vie de M. Assega sur le plateau. La question pourrait être la même. Quelles pourraient être les suites justement de cette assemblée générale si la tutelle qui est la fédération ne se reconnaît pas dans les résolutions? Est-ce que ce bicéphalisme en termes de leadership du football au Cameroun peut continuer? Est-ce qu'il n'est pas temps justement d'essayer de fumer le calumet de la paix pour que des désillusions comme celle qu'on a pu avoir hier lors de ce match du côté du Maroc où justement le Congo a fait ce qu'il a l'habitude de faire au Cameroun, de là marquer un but et de gagner le match? Oui, bien évidemment, Stéphane, vous allez vous rendre certainement compte que quand on essaie de regarder, nous envisageons déjà ce qui va arriver, à savoir que si M. Eto'o de la FECAFOOT venait à s'en tenir, à organiser cette assemblée générale, nous allons revenir au statu quo de 2009, de l'assemblée générale de 2009, où on nous faisait revenir à chaque fois comprendre que c'était les autres assemblées générales n'ont jamais eu de valeur. Oui. Et c'est dans cette optique-là où, effectivement, vous comprenez très bien que si rien n'est fait et que cette assemblée générale ait lieu le 29 novembre, un groupuscule de personnes, d'acteurs de football, vont passer le temps
à toujours dire que l'exécutif en place n'est pas légal, parce que le ministre aurait eu à surseoir la tenue de cette assemblée générale, c'est monté, c'est descendu. Ils vont passer tout. Souvenez-vous que c'était l'exercice favori d'Abdourahmane Amadou de l'autre côté. On connaît la suite. Ils seront nombreux. Effectivement, ils seront nombreux à le faire. Je voudrais rappeler ici que lorsque, comme le disait l'aîné Patrick tout à l'heure, toute association a des statuts. Et lors des modifications de ces statuts, parce que tout commence effectivement à ce niveau, s'il faut parler effectivement de cette assemblée générale, c'est là que tout commence. Oui. Lors des modifications de ces statuts, la FECAFOOT va convier les représentants du MINICEP qui vont assister et valider bel et bien les modifications de ces statuts. Mais le ministre dit qu'il ne sera pas là. C'est là où je veux en venir. Peut-être qu'il voudrait donc se racheter cette fois-ci parce que le reproche lui avait été fait. Comment refuser les modifications qui ont été adoptées en Assemblée générale en présence de ses propres représentants et dire qu'il ne se reconnaît pas dans ces modifications. Et qu'aujourd'hui, donc, la lettre, en réalité, de la FECAFOOT visait tout simplement à lui demander d'envoyer les représentants pour que l'Assemblée générale ait lieu. La lettre ne demandait pas au MINICEP de donner l'accord de la tenue de cette Assemblée générale. Il était question qu'ils envoient les représentants. Comme les textes. Est-ce que la FECAFOOT n'est pas dans cette défiance qui lui est reprochée du côté du ministère? Il ne s'agit pas d'une défiance. Vous vous rendez certainement compte qu'il s'agit là. La FECAFOOT fait les efforts de toujours tenir informé sa tutelle, comme, entre guillemets, comme le disait Léonce tout à l'heure, de toujours informer sa tutelle en conformité avec les textes qui le prévoient. Il revient donc tout simplement au MINICEP, comme il a répondu aujourd'hui, de prendre part ou de ne pas prendre part. Mais, bien évidemment, on voit très bien déjà là où on veut en venir, parce qu'il faudrait le dire. Dans la correspondance que le MINICEP a envoyée aujourd'hui, il cite bel et bien à l'intérieur et des fractions qui sont frustrées et de ceci. Nous comprenons très bien qu'il fait allusion aux exclusions que la FECAFOOT, que l'instance disciplinaire de la FECAFOOT a eu à apporter à l'endroit de certains membres. Oui. Alors, est-ce que la tutelle voudrait se placer ici comme juge pour pouvoir juger les problèmes internes à la FECAFOOT, où une instance a eu à prononcer des verdicts? Nous nous interrogeons. Quand vous vous souvenez très bien qu'au niveau de au niveau de la FECAVOLÉ, tout récemment encore, la justice venait encore de rétablir Serge Abouem à l'aide d'une décision de justice comme étant le véritable président de la Fédération camerounaise de volleyball, et qui, malheureusement, le MINICEP ne veut pas toujours reconnaître. On se retrouve donc avec ces multiples problèmes où le MINICEP, on ne sait à quel jeu il est en train de jouer, et c'est là que je peux peut-être accorder du crédit à Timothée Somba, qui, effectivement, voit plutôt en cela autre chose que des problèmes de sport, des problèmes de football, qu'il y a plutôt autre chose derrière tout ça. Merci, monsieur Assiga. On va prendre une ou deux réactions, parce que, évidemment, elles sont multiples. Bonsoir Stéphane. Monsieur Awono, vous êtes un juriste, vraiment, soyez honnête. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que monsieur Awono n'est pas honnête. Bonsoir à vous en studio. Je suis vraiment déçu de l'attitude de monsieur Awono et d'autres qui lui ressemblent dans notre pays. Ce qui se passe est que les jeunes de ce pays sont envieux, jaloux, je dirais même, bon, à la limite, voilà le ministre des Sports d'un pays comme le nôtre qui est complètement devenu ministre du football. Quelqu'un vient de parler de Noël Le Garrett en France. Pour ceux qui ne le savent pas, pour avoir manqué de respect à Zinedine Zidane, une icône, Noël Le Garrett est parti. Voilà un Samuel Eto'o qui est insulté partout par les jeunes de ce pays. Et ce sont les mêmes qui veulent diriger ce pays. On va vous dire merci. Merci Martin pour la contribution. Une autre très rapidement. Alors, bonsoir le panel, très bonne thématique. Dites au monsieur en cravate rose qui déverse son venin sur Eto'o que la lettre du MINICEP n'est qu'une fuite en avant. Pourquoi on ne parle pas de la non-qualification des Lions dont le ministre
porte en grande partie la responsabilité, autant que la fédération. Il est juste pas très sympa, je préfère le dire comme ça. Merci à vous, Jules Lissouk, depuis Douala. Bonsoir, le grand soir. Le football n'est que loisir. Lorsqu'on mange, on boit, on se soigne. Les enfants à l'école, là, on peut voir autre chose. Merci. On va d'abord s'arrêter là. Ou alors prendre une dernière qui arrive très rapidement. Stéphane, au-delà de l'Africa Foot, le MINSEP a des conflits avec l'Africa Volley, l'Africa Judo, l'Africa Boxe. Je précise que cette communication nous vient de Côte d'Ivoire, où M. Kwedi Hutner est justement Calais. Bonsoir à vous, s'il vous plaît, veuillez dire à Jacques Léonce que nous sommes bantous, on ne présente pas quelqu'un avec qui nous sommes en conflit. Mais pour arranger, on se présente chez une personne neutre. Même entre les États, c'est ce qui se passe. Dites-lui que leurs hiboux qui vont dans les bureaux de Samuel Eto'o en disent long. Bref, je ne sais pas de quoi parle l'auteur. Ce dont on va parler tout de suite, puisque justement, ce n'était qu'une introduction, mais une introduction qui ne sert de passerelle pour revenir sur les événements d'hier, ces événements qui ont conduit malheureusement à l'élimination des Lions indomptables du Cameroun, avec ce qui nous interpelle ce soir, les raisons de l'échec. Je commence par vous, monsieur Archunko. Alors, lorsque l'on se tourne vers le miroir et que l'on peut-être observe dans le rétroviseur, qu'est-ce qui, selon vous, conduit justement à ce but de Chancel Mbemba, le capitaine congolais, à la 93e minute, et qui élimine le Cameroun pour la Coupe du Monde 2026 au Mexique et aux États-Unis? L'imposture. L'imposture de certains acteurs qui n'auraient jamais dû se mêler de cette affaire. Vous voyez que notre pays est étrange, tellement étrange que même dans la médiocrité, on a réussi à installer la confusion au point où on ne sait même pas qui est responsable de ce qui est médiocre. C'est-à-dire que Eto'o-Fils est allé comme président de la fédération à la CAN en Côte d'Ivoire, quand ça ne s'est pas bien passé, et on connaît les raisons qu'on n'évoquera pas ici. On a dit le responsable de la débâcle en Côte d'Ivoire, c'est la FECAFOOT. C'était clair. Oui. Pourquoi aujourd'hui on a du mal à dire? Pourquoi on appelle le responsable aujourd'hui? Arthur, oui. Je vous retire la parole un moment pour préciser à notre réalisation, justement, qu'il y a un point d'interrogation qui n'est pas le bienvenu. C'est les Lions indomptables, élimination des Lions indomptables, les raisons de l'échec. Merci à vous, Parfait Zambo. Vous êtes vraiment alerte. Alors, on a tellement mis la confusion qu'on ne peut même pas identifier aujourd'hui qui est le responsable de l'échec d'hier. Parce que les acteurs du système, et il y a un très bel ouvrage là-dessus de Michel Crozier. Il y en a même deux, c'est-à-dire le premier aboutit au second. Vous avez l'acteur et le système, et la société bloquée. C'est-à-dire où les acteurs qui connaissent tellement comment le système fonctionne, réussissent à bloquer la société, le système, et le verrouillent, et on se neutralise. Comment vous expliquer dans un pays sérieux, avec des arguments de véranda, qu'un ministère dans un pays loue les avions, loue les hôtels, s'occupe d'une équipe nationale? Vous expliquez ça comment, à qui? On a sorti un argument qui n'avait pas de sens, on nous a dit, non, l'État finance. Sauf que je leur rappelle aujourd'hui que dans tous les pays d'Afrique, l'État finance les équipes nationales. Oui. Que la France, qu'ils aiment citer quand ça les arrange, finance le foot en France. Vous avez déjà vu le ministre des Sports, vous le connaissez, vous connaissez son nom. Vous l'avez déjà vu. Il y a un gouvernement chaque jour en Très France, bien. Vous l'avez déjà vu dans une affaire de location d'avion, de choix d'hôtel? Non. Oui. Ce qui est arrivé hier n'est que la suite logique du désordre qui a prévalu depuis 1 an et demi, ou du moins 2 ans, sur un prétexte bizarre, disant que le chef de l'État a dit dans un discours. Sauf que tout le monde connaît Paul Biya dans ce pays. Il a tous les problèmes du monde, mais il est légaliste. Le président, je le dis aujourd'hui, le président n'a jamais envoyé personne violer le décret de 2014. Mais le président en 2021 demandait aux acteurs du football de se ressaisir. Il a demandé de se ressaisir. Se ressaisir n'est pas un terme juridique. Allez vous asseoir, vous vous entendez. Quand ton père te dit ressaisir, toi, va étudier pour passer. Il n'a pas dit d'aller braquer le pauvre, de faire les cartouches. Il ne t'a pas dit de faire ça. Donc aujourd'hui, il y a une loi qui dit qui fait quoi en matière de football au Cameroun. Ce décret est-il rapporté? Non. Donc sur quoi aujourd'hui le ministère des Sports s'est basé pour engager cette entreprise destructrice du foot camerounais? Et les Lions en sont là aujourd'hui, malheureusement. Merci Archunko. Je précise
pour tout ce qui nous regarde que dans quelques minutes, le temps et certainement la réalisation nous fera signe lorsque nous serons en connexion depuis l'Allemagne avec Serge Branco. Serge Branco, ancien lion indomptable, médaillé olympique de Sydney 2000. Avec lui, on reviendra sur des aspects inhérents aux questions techniques parce que justement, il sera aussi beaucoup question lorsque l'on va faire le bilan des choix techniques, des quelques manquements techniques aussi, et même justement d'un 11 qui aujourd'hui ne fait pas l'unanimité, il faut le dire aussi. Mais pour ce qui est de la suite de nos échanges, Jacques-Léon Savon, je vous donne la parole puisque tout le monde a la latitude de constater qu'aujourd'hui nous sommes en situation délicate avec cet échec, cette élimination qui empêchera les Lions indomptables d'être du côté des États-Unis pour la Coupe du Monde. À qui peut-on imputer les torts? Stéphane, les torts, s'il fallait être le juge pour juger les deux entités, la FECAFOOT et le MINSEP, je dirais qu'il y a une entité. Alors, Jacques Léonce, on nous signale, la réalisation nous signale que nous sommes désormais en ligne avec Serge Branco. Nous précisons qu'il se trouve du côté de Francfort, c'est en Allemagne, et nous lui disons bonsoir Serge. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le panel, bonsoir à vos nombreux auditeurs et téléspectateurs. Alors Serge Branco, je l'ai dit, vous êtes justement médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 2000 sous le coach Jean-Paul Akono. Vous êtes ancien lion indomptable et vous aussi très certainement vous avez pu vous apitoyer et pleurer comme l'ensemble du peuple camerounais lorsque l'on a constaté hier que justement le Cameroun irait par la Coupe du Monde. Non, pas du tout. Je ne me suis pas apitoyé. Ceux qui se sont apitoyés, c'est ceux qui n'étaient pas préparés. Parce qu'on a les prémices de la défaite, on n'attend pas le jour J pour pleurer. On dit c'est comme tu fais ton lit que tu te couches. Cette équipe n'a aucune saveur. Cette équipe n'a aucune... il n'y a aucune prémisse là, positive qui montre qu'ils peuvent créer un espoir, qu'ils peuvent gagner un match. Si vous n'arrivez pas à battre les Swahili, vous n'arrivez pas à battre le Cap-Vert, ce n'est pas un match important comme le Congo que vous allez venir sortir du miracle. Ça fait des mois, ça fait des semaines. Et même lundi et avant-hier, il y a quelques jours, j'ai pu vous dire que cette équipe n'avait pas les moyens d'aller au-delà de ces playoffs parce que les prémices, tout ce qui entoure l'encadrement, la préparation de ce match et même la concentration faisait défaut. Donc je ne suis pas du tout surpris. Et si on avait gagné, ça aurait été un espoir. Mais faire l'espoir contre le Congo, franchement, j'aime des espoirs contre le Brésil, la France ou l'Argentine ou l'Allemagne. Mais si on arrive à arriver d'un espoir contre le Congo, ça veut dire qu'on est tombé tellement bas et que franchement, on n'est plus le Cameroun qu'on connaît. Alors, Serge, on s'interroge justement sur les choix techniques du coach Marc Brice. Est-ce que vous, en tant qu'observateur, vous auriez justement commencé le match d'hier, un match aussi délicat, aussi important, avec cette ossature que l'on a pu constater assez jeune? Est-ce qu'il n'était pas question là, dans la gestion même du match, de commencer peut-être avec ceux-là qui avaient l'expérience de ce type de rencontre, de ce niveau d'exigence? Bon, moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris. Hein. Ce coach est tellement nul. Depuis qu'il est arrivé au Cameroun, il n'a jamais fait de bons choix. Il n'a jamais fait un classement qui a été convaincant. Les 2-3 premiers matchs, c'est parce qu'on avait des joueurs individuellement qui avaient fait la différence. Comme Baleba, quand il est arrivé, il était tout feu, tout flamme. C'était le seul point qui avait changé, contrairement à l'équipe qui avait Rigobert. Mais on a vu que 4-5 matchs après, ils sont retombés dans les mêmes façons de jouer défaitistes qu'on a souvent été habitués. Moi, je pense que ce coach n'a pas le niveau. Il est venu au Cameroun, il s'est fait un an. Et maintenant, il va aller trouver un autre contrat ailleurs. Il regardera la Coupe du Monde. La Belgique est qualifiée. Il sera chez lui. Et nous, on sera au quartier. On ne regardera pas la Coupe du Monde. Moi, je pense juste que venir jouer l'équipe à 3-4-5 lors d'un match important, alors que c'est un système qui demande à être beaucoup huilé. C'est un système dont les joueurs ne sont pas habitués. Lui-même, il a surpris ses propres joueurs. Car étant habitué à jouer le 4-4-2 ou le 4-3-3, subitement se met à jouer à 3-5-2 avec deux pistons qui d'habitude sont des latéraux fixes. Moi, je pense que c'est là où il a d'abord péché. Et puis l'équipe n'était pas si bonne que ça avant qu'il ne fasse ces deux changements. Tu fais sortir Nagida et Avon, les joueurs qui se battent à fond et qui sont défensivement à point, pour faire entrer Bassogok et Koudou, je pense, les joueurs qui ne défendent pas et tout.
Moi, je pense que le coach, avec ce remplacement, a plombé son équipe. Et c'est un coach qui, dès ses débuts au Cameroun, n'a jamais été à la hauteur. Donc, je ne vois pas pourquoi on est surpris. Et déjà, on a vu les lacunes contre le Cap-Vert, on a vu les lacunes contre les Swahili, contre l'Angola, même on a gagné, mais on n'a jamais convaincu dans le jeu. Moi, je pense que c'est le résultat, c'est ce qu'on mérite en fait. C'est une élimination qui est méritée. Alors, Serge Blanco, il y a une échéance qui interpelle justement le public et même les Lions indomptables. Dans quelques semaines, on parle là de la CAN justement au Maroc. Est-ce que vous trouveriez opportun qu'il y ait un changement à la tête des Lions indomptables, ou alors on va essayer, bon gré mal gré, de continuer avec Marc Brice? Oui, mais maintenant, c'est trop tard. Le changement devait se faire avec les playoffs. Vous savez, après qu'on a été éliminé comme de Cap-Vert, j'ai fait partie de ceux qui sont sortis, qui ont dit qu'il fallait changer tout de suite. Comme ça, le nouveau coach allait amener une nouvelle dynamique qui aurait pu faire qu'on crée l'espoir lors de ces playoffs. Là, maintenant, on est tombé dans une façon de jouer. On est avec un coach à 3 semaines, 1 mois de la CAN. La CAN, c'est une compétition un peu difficile. On la prépare longuement à l'avance, où il faut, sur un coup, on aurait pu créer l'espoir. Si on avait créé une onde de choc en virant Mabrice et en mettant un nouveau coach. Mais comme on sait que les gens qui l'ont fait venir ne vont jamais le virer, parce qu'on apprend qu'il paraît ils touchent un pourcentage dans son salaire. Donc, virer Mabrice serait perdre leurs revenus qu'ils ont sur le contrat de Mabrice. Là, ils sont obligés de le laisser là. Et nous, on n'a que nos yeux pour pleurer. C'est un coach qui nous plombe. C'est un coach qui ne nous sert à rien. Et on est obligé de le garder là. Et ceux qui l'ont fait venir doivent porter les responsabilités de cette élimination. Alors, Serge Blanco, pour sortir, nous avons l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui est prévue le 29 novembre prochain. Une Assemblée générale qui est déjà contestée par le ministère des Sports, qui déclare ne pas y apporter sa caution. Est-ce que vous pensez justement qu'il serait temps pour les deux entités de faire la paix? Ou alors tout simplement que l'une prenne le dessus sur l'autre et qu'on arrive à un cas comme au Nigeria où on a vu justement l'État suspendre la fédération, tout raser et prendre un nouveau départ? Oui, mais c'est ce que le ministère du Sport veut faire. Il veut arriver à cette suspension. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que s'il fallait faire la paix, il l'aurait fait depuis. Voilà une coupe du monde qu'on a perdue. Vous savez, le montant net que paie l'Africafoot, c'est environ 7 milliards de francs CFA. Et je crois que le ministère du Sport est tout responsable de cette perte de ces 7 milliards à l'Africafoot. Et le ministère des Sports est responsable de cette élimination. Parce que, posez-vous la question, depuis 2 ans, qui gère l'équipe nationale du Cameroun? Quand Samuel Eto'o est arrivé, pendant 2 ans, il a géré. Avec Rigobert Song, on a vu qu'il allait à la Coupe du Monde, il allait à la Coupe d'Afrique. Bon, depuis 2 ans que le président avait tenu ce discours, où il avait demandé que l'État reprenne les choses en main. Depuis 2 ans qu'il gère les Lions indomptables. C'est le ministère des Sports. Mais pourquoi vous posez encore des questions de savoir qui est responsable? Une fois qu'ils ont réussi à nous faire éliminer de la Coupe du Monde, maintenant, ils veulent empêcher Samuel Eto'o de se présenter, de briguer un autre mandat à la tête de l'Africafoot. C'est pour ça que ce discours sort juste le lendemain, après l'élimination. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent créer le désordre, comme ils ont fait dans le volleyball, comme ils ont fait au FECA Golf, FECA Box. Ils veulent créer ce désordre et parler de troubles à l'ordre public et suspendre l'Africafoot et créer un comité de normalisation. Il faut être bête, il faut ne pas être du milieu du sport, du football pour comprendre ça. Ces acteurs-là qui sont du côté du ministère, et nous qui sommes du côté de l'Africafoot ou des soutiens du président de l'Africafoot, on cause tout le jour ensemble. On cause au quotidien, on se connaît. Il n'y a pas d'animosité entre nous. C'est juste un problème de positionnement, un problème d'orgueil, où les gens du ministère sont devenus le ministère du football. Ils veulent le gâteau. Ils veulent l'argent du gâteau du football que l'État donne à l'Africafoot. C'est pour ça qu'ils ont pris cette gérance depuis 2 ans. Et ils s'en mettent plein les poches actuellement à ce qu'on entend dire. Je n'ai pas de preuves, mais ce qu'on entend dire de gauche à droite, c'est qu'aujourd'hui, le ministère qui gère les Lions indomptables depuis 2 ans ne s'en prive pas des dépenses. Personne n'est au courant parce que quand l'Africafoot gérait les Lions, l'Africafoot rendait compte au ministère. Maintenant que le ministère gère les Lions depuis 2 ans, il rend compte à l'État, il ne rend pas compte à l'Africafoot. Donc posez-vous des questions. Serge Blanco? Oui. On va vous dire merci d'être intervenu en direct. Je précise que vous êtes depuis Francfort, c'est en Allemagne, où très certainement vous faites vos classes dans les métiers du football. Oui, merci. Je vous remercie de m'avoir passé la parole. Mais je voudrais dire un mot aussi à l'encontre des Camerounais, parce qu'on entend souvent dire que les anciens Lions sont jaloux des Lions actuels, ou les anciens Lions sont aigris. Je peux vous dire ici, en tant que porte-parole des Lions de la génération 2000, qu'aucun ancien Lion ne peut
se contenter de voir nos lions indomptables perdre un match ou descendre si bas. Tout ce qu'on fait comme critique, tout ce qu'on fait, c'est pour les booster à donner le meilleur d'eux-mêmes, à porter haut les couleurs du Cameroun. Car aujourd'hui, on a l'impression que les lions des années 60, 70, 80, 90, 2000 ont donné une force à ce label lion indomptable qui est devenu très craint et qui est devenu très redouté en Afrique. Et que nos lions actuels, depuis 10, 15 ans, sont en train de foutre tout par terre et qui n'ont pas cette fibre patriotique, ils n'ont pas cette fibre de défendre le vert rouge comme nous on a fait dans le temps. C'est tout. Merci à vous. On reviendra vers vous en d'autres lieux pour justement continuer à observer cette aventure des lions indomptables. Monsieur Nko, vous aviez la parole. Ah, ok. Allons-y, Jacques Léon. Je suis un gars honnête, moi. Oui, Stéphane, lorsque vous écoutez le discours de M. Serge Branco, vous comprenez que l'accalmie entre les deux protagonistes, ce n'est pas pour demain. Il a un discours tellement antagoniste que on n'a pas l'impression. Justement, Stéphane, on n'a pas l'impression qu'il est porté vers ce qu'on appelle l'apaisement. Lorsqu'il dit carrément que le coach Mabrix est nul, pendant que lui, il est encore en train de faire ses classes en tant que coach, un monsieur qui est déjà coach, lui, il trouve quand même l'opportunité de le traiter de nul. Il n'a jamais fait ses classes ailleurs. Et qu'à la fin, il dit nous de l'Africa Foot. C'est-à-dire qu'il confirme que lui, il est de l'Africa Foot. Et donc, le ministère, c'est l'adversaire qu'il doit combattre. Il y a un problème, Stéphane. Qu'est-ce que Léon s'est pensé de quand il a traité son de girouette? Je crois que moi, je voudrais un peu faire un peu d'histoire. Lorsqu'on parle du coach là, il vous souvient que Monsieur Conceição, lorsqu'il a été limogé, oui, c'était contre le gré du ministère des Sports. Parce que le ministère avait dit que ce coach ne devrait pas partir. Il n'a pas à le dire même d'abord. C'est ça le problème. Je voudrais faire l'histoire. J'ai dit le ministère était contre le limogeage de Antonio Conceição. Oui. Ce qui a été fait, ce qui a été acté, puisque M. Samuel Eto'o, nouvellement arrivé à l'Africa Foot, avait comme slogan renationaliser le banc de touche. Il l'a donc fait avec M. Rigobert Song. Ça, c'était contre le ministère. Maintenant, quand M. Rigobert Song après la débâcle de la CAN en Côte d'Ivoire et la Coupe du Monde. Après la qualification, il faut le dire aussi. Je parle de la débâcle. Maintenant, pas la qualification, la Coupe du Monde. Je parle de son limogeage. Il a été limogé après la Coupe du Monde, la débâcle en Coupe du Monde. Oui. Il a été limogé donc. Là, c'était contre l'Africa Foot. Parce qu'en réalité, c'était le coach de l'Africa Foot. Le ministère avait donc dit aussi que moi, je vais aussi nommer mon coach. Le ministère a nommé son coach. C'est pour vous faire comprendre qu'en réalité. A-t-il compétence? C'est justement pour vous faire comprendre donc qu'en réalité, la personne qui nous plonge dans ce brouhaha-là, dans cette cacophonie, c'est M. Paul Biya. C'est M. Paul Biya qui laisse carrément ce jeu-là. Sans arbitrer. Parce qu'en réalité, il faut arbitrer. Il a arbitré en 2014. Écoutez, si à un moment donné, le ministère nomme le coach quand il veut, l'Africa Foot nomme sa part de coach quand elle veut, qui doit arbitrer à un moment donné? C'est-à-dire qu'on est donc dans un pays où une association de droit privé peut à tout moment... Peut-être le début serait d'appliquer les textes qui sont... Non, mais les textes, justement, l'article 13 de la Convention demande aux deux entités de construire un cadre de concertation permanent pour la gestion des langues indomptables. Mais à chaque fois qu'on invite M. Samuel Eto'o au ministère, il ne parle jamais. Il envoie un représentant. À chaque fois qu'il est invité à une concertation d'avant-match ou d'après-match, où il faut préparer une séance de qualification, on ne sait pas trop, il n'est jamais là. Vous voulez le kidnapper? Il n'est jamais là. Mais c'est l'application de l'article 13 qui demande aux deux entités de se concerter de façon permanente. Le président peut être là. Non, vraiment. Comment? Ce que je veux dire, en réalité, vraiment, il faut que, si nous voulons qu'il y ait entre guillemets, une accalmie. Apaisement. Un apaisement. Il faut à un moment donné que les gens se parlent. Si on vous invite à chaque fois, vous ne venez pas, on va se parler comment? Comment on se parle? C'est ça le souci. C'est ça le souci. Sur celle-là, il y a la preuve qu'ils se parlent quand même. Hein. Et on voit la date à laquelle... Par correspondance interposée, ça là, il faut se parler. On parle d'un cas de concertation permanente. Les concertations, c'est par correspondance interposée où le ministère envoie, l'Africa Foot envoie, c'est ça une concertation permanente. Il y a un souci. Donc, en réalité, j'ai dit que les victoires se construisent, Stéphane. Oui. Et M. Serge Branco a dit là qu'il fallait limoger Marc Brice à l'entame des playoffs. Je suis d'accord avec lui. Alors,
Celui qu'on aurait dû nommer là devrait venir faire de la magie en quelques jours pour qualifier les Lions pour le mondial. Mais lui-même, en tant que coach qui fait encore ces classes-là, il ne comprend pas grand-chose apparemment. Parce que vous ne pouvez pas demander de nommer un coach là en quelques jours d'un match crucial. Et vous voulez qu'il fasse le miracle. Les victoires se construisent. On ne s'assoit pas devant sa télé et déclarer qu'on gagne un match. Non, ça se prépare, ça se construit. Et l'environnement actuel qui prévaut sur la tanière ne peut pas nous permettre de gagner un match. Merci. Ça, il faut le dire. Merci. Les deux, c'est celui qui est censé être l'organe technique de gestion de l'équipe, vraiment ne donne pas les garanties à celui à qui on a confié les charges de cette équipe, celui qui est au patron des banques de tous. Lorsque Marc Brice vous demande qu'il soit à côté de son assistant. Mais vous, à tout moment, on l'empêche d'être avec son assistant. Il demande à qui? Merci Jacques Léon. On va prendre notre son de cloche avec Timothée et Somba. Alors Timothée, j'avoue que ce sujet passionne tellement les Camerounais qu'à un moment, même les esprits les plus forts s'échauffent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la situation se pose dans toutes les chaumières au Cameroun? Nous sommes à quelques semaines de la CAN. Qu'est-ce qu'on fait de Marc Brice, puisqu'il ne sera pas parvenu justement à nous qualifier pour la Coupe du Monde? Ailleurs, dans d'autres pays, un résultat aussi mièvre équivaut à limogeage tout de suite sans autre forme de procès. Mais là, dans la situation actuelle, qu'est-ce que vous, en tant qu'observateur, pouvez suggérer? Stéphane Barga, votre question est très intéressante. Vous savez que je ne lis jamais. Mais aujourd'hui, je vais vous supplier de me permettre de lire. Et vous allez comprendre. Parce que je lis pourquoi? Je lis pour répondre à une question. D'où vient d'abord Marc Brice? Alors, vous allez nous ramener dans le profil de Marc Brice. Je pose une question, il est connu. Si c'est son parcours, c'est le parcours de Marc Brice que vous voulez nous... déjà lire dans ma tête aussi. Vous m'avez posé une question. Allez-y, Timothée. Voici comment on fait pour se retrouver avec un coach de seconde zone. Troisième zone. Voici les performances du Cameroun. Éliminé premier tour de la CAN 2023. Huitième de finale CHAN 2023 éliminé. Premier tour CAN U23 2023 non qualifié. Éliminatoire JO 2024 non qualifié. CAN U20 2022-2024 non qualifié. CAN Beach Soccer non qualifié. CHAN 2025 non qualifié. CAN U17 2023-2025 éliminé au premier tour ainsi que la Coupe du Monde non qualifiée. Équipe féminine, Coupe du Monde U20 2004, 8e de finale, CAN 2026 qualifiée par repêchage. Quart de finale, CAN 2022 non qualifié. Voilà la liste. Ça prouve quoi? Oui, rapport avec Marc Brice. Ouais, Anti. Bon, si tu ne me laisses pas répondre, c'est compliqué. Allons-y, vous nous parlez la réponse est en conscrit. Comment on construit les victoires? On construit une réponse à une question. Le football camerounais, au niveau des sélections nationales d'abord, est exempt. Il va mal à tous les niveaux. Ce n'est pas le MINICEP qui gère toutes ces sélections que j'ai évoquées. On arrive à des coachs de seconde zone comme Marc Brice parce que le Cameroun est déjà sous-coté. Qui va venir travailler au Cameroun? Qui? Dans cet environnement? Il faut donc les fous. Permettez-moi, qui va venir travailler dans cet environnement? Et qu'est-ce qui caractérise notre environnement du football? Nous avons une loi de 2018, nous avons un décret de 2014 et nous avons une convention MINICEP FECAFOOT. Lorsque, en 2010, vous décidez de faire dire au chef de l'État qu'il faut un recadrage du football, recadrage que tous les Camerounais avaient appelé après la contre-performance, pour moi ce n'est pas un débat, c'est la contre-performance à la Coupe du Monde. Pourquoi contre-performance? Parce que l'on sentait, au vu de la dynamique impulsée à Blida, que l'équipe pouvait faire mieux. Oui. Le recadrage consistait donc non pas à faire régresser, mais à améliorer la performance. Sauf que ceux qui ont fait dire cela au chef de l'État ont oublié. En administration, lorsqu'on fait une note au patron qui peut avoir des incidences normatives, on l'accompagne d'un projet de décision. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à cet instant? Oui, recadrage, mais on recadre comment? Sur quel fondement? Et on recadre qui? Permettez. Alors on devait avoir soit un TDR qui aboutisse à un projet, à un décret nouveau, qui
qui remplace le décret de 2014 et qui confie un type de responsabilité clair à celui qu'on a choisi de recadrer. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le chef de l'État a parlé. Il n'y a pas eu un décret qui abroge le décret de 2014 et on s'est retrouvé dans ce que je peux qualifier ici de kiffé-quoïsme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a des difficultés à identifier sur le plan objectif les responsabilités. Parce que on sera obligé d'incriminer un à gauche, incriminer... Alors, est-ce qu'on ne peut pas, sur un fait simple, empirique, dire que les Bobers sont à qualifier les Lions pour la Coupe du Monde et que Marc Brice a été incapable de les qualifier? Rien que cela pourrait être une bonne base pour commencer. Vous l'avez déjà dit. Moi, ça ne me concerne pas. Je préfère gagner la CAN d'ailleurs que d'aller en Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde n'est plus aujourd'hui ce qu'on a vu en 1990. Vous allez débarquer avec des grosses cuisses et des gros mollets et vous battez les équipes. Aujourd'hui, le football est une science. Et c'est une science qui se construit dans les écoles, qui se construit dans un championnat compétitif, qui se construit dans un cadre légal et disciplinaire aux standards internationaux. Est-ce qu'au Cameroun, on a ça? Non. On est dans une impasse, dans une crise institutionnelle. Et j'insiste sur le fait que la crise institutionnelle tient à ce qu'il y a un défaut de régulation, parce que celui qui est censé réguler, on l'a entraîné à être acteur. Vous voulez qu'un ministère ait encore de l'autorité comment sur une tutelle lorsque lui-même est déjà acteur dans la gestion d'une affaire. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. C'est une compétence qui est octroyée ou que le ministère s'est imposé à lui-même. Le ministère ne s'est pas imposé. Il y a un cadre entre le ministère et la FECAFOOT. Un cadre dual. Un cadre décrétal avec le décret de 2014 et un cadre conventionnel. Le souci, c'est que aucun de ces deux textes n'est respecté par les deux parties. Si on s'en tient au décret, à la convention, ce n'est pas la FECAFOOT qui aurait dû nommer Rigobert Song. Si on s'en tient au décret et à la même convention, le ministère n'aurait pas dû nommer tout le staff. Ça veut dire que chacun, à un moment donné, grâce à la hiérarchie informelle, grâce à ces couloirs avec le chef de l'État, on a vu le chef de l'État avant-hier ne pas causer avec des ministres, mais il a causé avec Samuel Eto'o. Nous sommes dans autre chose que le football. Eto'o n'a jamais nommé des Nous sommes dans des jeux de pouvoir. Je continue de le dire. Parce que si on était dans le football, le chef de l'État aurait tranché. C'est ici que j'apprends à la 8e élection présidentielle au Cameroun qu'après l'élection présidentielle, le gouvernement doit démissionner. Vous comprenez que les enjeux sont hauts. C'est ici que j'apprends que parce qu'on est élu et que l'autre est nommé, celui qui est élu a primauté sur celui qui est nommé. Moi, je ne savais pas ça. Je sais que tutelle veut dire quoi? En deux mots. Tutelle, c'est le contrôle de l'égalité des actes, le contrôle de conformité, la possibilité de suspendre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le ministère des Sports, tout comme M. Samuel Eto'o, sont dans un jeu de pouvoir qui les dépasse eux-mêmes. Merci Timothée. Merci. On va essayer de prendre. Permettez-moi de sortir par là. 30 secondes. Lorsque j'écoute, Serge Branco a dit beaucoup de bonnes choses qui se résument en un seul mot. La sérénité. L'équipe n'est pas mauvaise. Oui. Le coach en soi n'est pas mauvais. Mais le défaut de sérénité fait que le coach même, n'étant pas serein, va prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Les joueurs qui se sont mêlés par notre phénomène de politisation du football ne sont pas sereins. Parce que dans la nuit, ils font autre chose. Et ceci doit nous interpeller. Le 6 novembre, Timothée, je vous donnerai 30 secondes. On reviendra vers vous. La parole, c'est... Je ne serai pas autant disait sur tous les sujets. 30 secondes. Permettez-moi sur ce sujet où j'ai dit... On reviendra vers vous. On reviendra vers vous, Stéphane Barga. On reviendra vers vous. Rassurez-vous. Dans la première prise de parole, j'ai été vous. Les idées ne vont pas caler dans ma tête. Rassurez-vous. Ce temps où on discute la parole, j'aurais déjà dit ce que je voulais dire. Merci Timothée Somba. Puisque justement tout le monde essaye. Tout le monde essaye d'avoir la parole.
Tout le monde veut faire le feedback historique que Quand vous avez j'économise fait mon avec temps les de parler idées. sur un Timothée. sujet, c'est pour Merci. le rattraper. Je vous ai dit que je prenais le temps de m'organiser. Merci, merci. Quand j'ai fini de m'organiser, On vous va, me muselez. pour vous permettre de souffler, prendre quelques séquences, une séquence ou deux, avec notre réalisation qui justement plante le décor de cette ambiance assez tumultueuse au sein de la tanière et même au sein des institutions qui ont en charge le football camerounais. Notre réalisation ne semble pas... J'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande tout ça. Vous allez bien? De venir ici, c'est fort. Tu sais, ça fait bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Mais le président, c'est comme le secrétaire, au moins le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est moi la moindre chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Nzolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, 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 je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, 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 vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Je dois le faire. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Deux mois que je suis ici. Je suis le président. Tu le sais. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. C'est moi qui décide à la fin. Non, 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 vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire? Voilà, quelques séquences justement qui plantaient ou qui plantent le décor de ce qui s'est produit hier. Monsieur Ngoulou, dans une ambiance pareille où justement, pour si peu, on pourrait en arriver facilement aux mains, est-ce que la défaite d'hier n'était pas prévisible? Et que les Camerounais qui se voyaient déjà à la Coupe du Monde, justement, n'ont fait que rêver pendant tout ce temps? Mais tout était prévisible quand vous regardez l'ambiance. Vous voyez mon cher ami Essomba, toute la difficulté qu'il a eue tout à l'heure, lui qui est souvent très intelligent à développer. Vous n'êtes pas mon juge de mes propos. Des Je choses, vous l'interdis, monsieur Ngoulou. des choses, vous n'êtes pas juge de mes propos. Quand je parle, je n'indexe personne sur le plateau. Je viens avec vous. Vous m'avez indexé, vous avez dit que vous avez appris. J'ai appris sur le plateau sans citer votre nom. Vous n'avez pas la parole. Non, je veux qu'on se respecte sur le plateau. Moi-même, je voudrais qu'on se respecte. Voilà. Vous n'avez pas la parole. Si vous m'indexez, je réagis. Vous n'avez pas la parole. Parce qu'il faut être élégant sur un plateau télé. Votre manière de gérer le Cameroun, comme ça, en indexant les gens à Mondovision, je la refuse. Je n'indexe personne sur le plateau. Mais vous avez quand même dit que vous êtes revenu sur ces propos. Il peut revenir sur mes propos sans citer mon nom. Ok, on s'est compris. On s'est compris. Il faut comprendre je ça. Parce qu'on n'est pas en duel. Nous sommes Timothée et Somba, on s'est compris. On doit même revenir chacun sur les propos de l'autre. C'est le but du débat. Mais on se respecte. Il ne vous a pas manqué de respect, monsieur Ngoulou Alonzi. Vous voyez, je vous ai dit au départ que je n'aime pas faire ces débats parce que c'est beaucoup de passion. Il y a une vous manière voyez de comment... Vous voyez, c'est tout ça qui fait qu'on n'arrive donc pas à s'entendre. Parce que des gens pensent avoir des camps. Oui. Ils pensent avoir des objectifs à défendre ou à atteindre. Est-ce que lorsque vous observez ces images que la réalisation nous a proposées, est-ce que justement l'ambiance ne devait pas amener en ce moment-là, elle ne date pas d'aujourd'hui ces images, est-ce qu'à ce moment-là, il ne fallait pas prendre des décisions brutales? Justement, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Mais malheureusement, on a laissé pourrir la situation.
Parce que je vous ai dit au départ qu'un camp évoquait des textes qui existent. Oui. Et que mon copanéliste est revenu abondamment sur ces textes qui existent. Et il a bien fait d'analyser comment les uns et les autres, par rapport à un discours prononcé, ont pris ça comme un casse-sexe pour empiéter dans les compétences et les missions des autres. Vous avez quand même vu, parce que vous interrogez l'échec, mais M. Mbarga, quand on gagne, je ne sais pas, je crois que c'est l'Angola, vous voyez tout un ministre de la République qui prend du champagne, il dit boire à l'honneur de Mac Brice. À la gloire de Mac Brice. La gloire, et c'est un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui utilise les mots au hasard, c'est un intellectuel. Il vous dit qu'il boit à la gloire de Mac Brice. Le coach qui qualifie les Lions. Mon Dieu. Le coach qui qualifie les Lions. À la gloire des Lions. C'est le coach qui qualifie les Lions. Pour une canne. Vous voyez. Pourquoi lorsque c'est mauvais, on a éliminé les Lions, tout le monde demande à limoger Mac Brice. Quand c'est bon, on ne veut pas les célébrer, mais vous voulez quoi à la fin, Stéphane? On élimine les Lions, il faut les limoger. Les Lions sont qualifiés, il ne faut pas les célébrer. Monsieur la parole d'élégance. Moi, je l'ai dit attentivement. Quelqu'un se met donc à boire, il dit qu'il boit à la gloire de Mac Brice. Oui. Ça veut dire 2 ou 3 choses. Il a mis les joueurs qui sont les acteurs hors jeu. Oui. C'est-à-dire que le joueur, le footballeur camerounais, à cet instant qui regarde cette vidéo, se dit, moi j'ai mouillé le maillot, quelqu'un d'autre porte donc ma gloire. Donc, je préfère jouer comme je peux, quand je veux. Mais c'est assez minimaliste lorsque vous le dites. Ces footballeurs ne sont pas des enfants, ils sont des professionnels. Nous sommes dans une ambiance de querelle. Oui. Ce n'est pas une ambiance normale. Parce que quand on vient se reprocher les défaites aujourd'hui là, c'est le voyage où les gens voyagent pendant, je ne sais pas combien en Afrique du Sud contre les États-Unis. En Afrique du Sud pour aller jouer un match le lendemain. C'est le début de nos problèmes. Et vous avez un président de la FECAFOOT, quoi qu'on dise de lui, qui a pratiqué le football, qui sait comment l'organisme réagit quand on prépare. Il dit dormons ici. Il y a quand même quelques fonctionnaires zélés qui disent non. Comme c'est lui qui a loué l'hôtel, on continue seulement. Et un coach qu'on dit compétent, professionnel, qui sait l'impact physique d'un voyage comme celui-là, embarque quand même les joueurs. C'est-à-dire, il suit carrément la vague de ceux qui l'ont amené. Résultat des courses, ce qui devait arriver est arrivé. Et on a commencé avec les calculatrices, avec les si. Et c'est ça le résultat aujourd'hui. Et on veut faire porter ça. Parce que quand Eto'o perd à la CAN, il est humble. Il dit, vraiment, ça n'a pas marché. On change la donne. Mais sauf que quand lui dit, on change la donne, il fait des propositions. C'est eux-mêmes qui ont reconnu qu'il a proposé des profils, des coachs que lui pensait être bons pour le Cameroun. Les gens n'ont donc pas digéré le fait que leur coach avait été refusé. J'ai entendu ici qu'il a nommé un coach. Il a fait une proposition de la non-reconduction d'un coach et de nommer un coach camerounais. Ce qui a été adoubé et approuvé par la présidence. Merci, M. Ngoulou. On revient vers vous, le temps de donner la parole à M. Astiga. Alors, de tout ce que M. Ngoulou vient de nous apprendre, ou alors de nous rappeler, il y a un moment important, c'est ce fameux voyage en Afrique du Sud contre les Swatini. Est-ce que ce n'est pas ce jour, ce match, où on fait un terme 0-0, que nous ratons la qualification pour la Coupe du Monde? Nous parlons aujourd'hui en riant certainement, mais si on avait agressé ce buste durant ce voyage, je ne sais pas ce que nous serions en train de dire aujourd'hui. Faire voyager pendant plus de 5 heures de route, nuitamment,
les joueurs, des professionnels, dans une zone, parce qu'il faut le dire, les Swatini est... C'est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Moi, tu as eu en Afrique du Sud. Enclavé. Dans une zone où, avec la montée de l'insécurité aujourd'hui, ces derniers pouvaient se faire agresser de ce côté. Les responsabilités allaient être imputées à qui? Franchement. Et la conséquence directe a été là. Les joueurs sont arrivés au petit matin, le temps de se reposer n'ont pas eu. Arrivés au stade, ils étaient tellement nonchalants, ils étaient tellement moribonds qu'ils n'ont pas pu fournir les efforts pour pouvoir gagner. Ils sont rentrés là-bas avec 1 point. C'est là où la débâcle a commencé, c'est-à-dire que nous n'avons pas pu rattraper ces 2 points jusqu'aujourd'hui. Je tiens à rappeler que depuis 3 matchs aujourd'hui, une équipe normalement conçue n'arrive pas à mettre un seul but. Oui. Depuis 3 matchs aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et même ces joueurs-là sont à blâmer. C'est par eux que je vais commencer. Pour faire comprendre qu'en réalité, les joueurs sont censés être neutres dans une bataille qui, en réalité, ne les concerne pas. Ils sont censés être neutres. Mais on a vu certains joueurs prendre des décisions, ceux-là qui se font appeler des cadres, prendre des décisions et emballer le reste de l'équipe, pondre des communiqués à l'endroit de la FECA Foot et venir lire ça à Mondovision. On se demande de quel côté est-ce qu'ils sont en train de... pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se mêler d'une bataille en réalité qui ne les concerne pas. Tout ce qu'ils ont à demander, c'est la neutralité. Tout ce qu'ils ont à demander, c'est l'apaisement afin qu'ils puissent jouer dans un climat apaisé. Mais on n'a pas vu cela. On voit plutôt des joueurs qui aujourd'hui... Quand ils arrivent, ils choisissent leur camp. Quand ils arrivent, ils choisissent où ils vont dormir. Oui. Quand ils arrivent, ils choisissent qui saluer. Quand ils arrivent, ainsi de suite. C'est un climat d'abord au sein de la tanière qui n'augurait pas des lendemains meilleurs et qui n'augure même pas jusqu'à aujourd'hui une bonne sérénité lors de la CAN. Et je reviens donc effectivement sur ces joueurs pour dire que quand vous regardez la qualité de joueurs que nous avons, ça montre d'abord l'échec dans le système sportif footballistique aujourd'hui au Cameroun. Oui. Nous sommes obligés aujourd'hui, l'équipe nationale aujourd'hui est composée de qui? Des binationaux qui ne connaissent même pas le Cameroun à plus de 70%. Que devient la direction technique nationale, la DTN? Que devient l'Académie du football que le président Koulbiya avait créé? Arrêtons-nous même au niveau de la DTN. La direction technique nationale qui est censée concevoir, penser le football et soumettre cela à l'appréciation des responsables de football, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous ont proposé depuis qu'on a créé cette direction? Nullement. Lorsque un coach arrive, oui c'est vrai, on peut reprocher même Marc Brice aujourd'hui, quels sont les objectifs à atteindre qu'on a demandé à Marc Brice? Est-ce que quelqu'un peut nous dire aujourd'hui ce qu'on attend de Marc Brice réellement? Qu'est-ce que quelqu'un peut nous dire? Il est donc libre de nous produire tout ce qu'il est en train de nous produire aujourd'hui parce qu'en réalité, on ne lui a pas signé des objectifs. Moi, j'ai vu quand... minimalement, on pouvait dire que très bien. Il avait pour objectif de nous qualifier pour la première fois. Dans son contrat, il y a ça dedans. Il faut qu'on le chasse même pas. Ceux qui l'ont amené... Voilà. Parce que c'est à partir de là. Et s'il n'arrivait pas à nous qualifier, qu'est-ce qui en venait? On n'en sait rien parce que ce contrat même, on ne le voit pas. À partir de cet instant, on se dit, il y a un véritable problème. Est-ce que c'est lorsque le coach arrive qu'on lui a signé les objectifs ou qui sont même d'ailleurs des objectifs ponctuels qu'on lui demande dans un environnement où le sport, le football est déjà en état de délabrement avancé, mais vous prenez un coach sérieux qui arrive, un coach sérieux même n'entrerait pas dans une telle épicerie dire que venir entraîner les Lions est indomptable. Parce qu'en réalité, quand vous arrivez, si vous avez vraiment l'âme du football et que vous êtes professionnel, vous imposez effectivement un certain nombre de choses à ton employeur pour lui dire que voilà comment est-ce que je voudrais travailler. Voilà mon agenda, comment est-ce que je voudrais travailler. Si vous me mettez dans ces conditions, alors je travaille. Vous voyez votre Belge là en train de demander cela à ceux qui l'ont recruté? Non. Tout simplement parce que le milieu footballistique camerounais d'abord est tellement entaché
de beaucoup d'irrégularités, Oui. on pourrait arriver à imposer à un coach et lui dire, nous avons un championnat local, il y aura un quota des joueurs locaux que vous êtes tenu d'appeler à chaque fois que vous faites un Là, ça peut être regroupement. la compétence de la direction technique nationale. Je suis en train de mélanger donc pour voir, pour montrer effectivement les égarements de cette direction technique nationale et du football camerounais en général. Vous avez, depuis que ce type est arrivé, il a utilisé combien de joueurs du championnat local? Il reste d'abord ici. C'est pour dire que notre championnat en réalité ne vaut rien. Ça se joue d'abord. Et pourquoi notre championnat ne vaut rien? Et pour que nous puissions revaloriser notre championnat, qu'est-ce qu'il faut faire? Je rappelle ici que l'équipe nationale du Cameroun est une vitrine. Oui. Où effectivement, nous ne faisons que la promotion des joueurs qui jouent dans d'autres championnats, même pas un seul joueur. Si vous aviez aligné un joueur de Colombe sportif de Sambelima, est-ce que ce n'est pas le Cameroun qui serait davantage représenté? Mais il y a un problème, c'est que en ce qui concerne la politique du sport au Cameroun, tout va mal. Et je tiens à rappeler que à chaque fois qu'on ne va pas penser le Cameroun et le sport en particulier comme étant un projet, où effectivement, lorsqu'on parle de projet, on voit la rubrique suivi et évaluation. Je vous assure que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'aboutira à rien. Et c'est d'ailleurs pour chuter d'ailleurs la raison pour laquelle moi je propose qu'il y ait aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler les états généraux du football. Qu'on arrive au moins à nous asseoir et nous poser un certain nombre de questions après avoir évalué ce qui s'est passé, nous projeter pas pour l'immédiat, mais pour des années à venir. Merci. Bonsoir le grand panel. C'est une honte pour le Cameroun s'il faut faire venir les étrangers au Cameroun pour nous humilier de cette manière. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Il faut que les gens apprennent à faire ce que la loi leur donne le droit de faire. Il n'y a pas de sport majeur au Cameroun, a dit le président de la République. Aujourd'hui, le football a déjà un ministère qui fait tout de même, même à la place de la fédération. Le résultat est là, Emmanuel, depuis Berthois. Bonsoir à vous le panel, très bonne émission. Pourquoi il n'y a pas un droit de regard sur les autres disciplines sportives? C'est juste une question. Bon. Peut-être c'est pas à nous de répondre à vos questions, chers amis. Bonsoir Stéphane et tout le panel. À qui incombe la responsabilité de l'élimination des Lions? Mais bien sûr au ministre. On ne va pas se le cacher. C'est clair. Figurez-vous que si quelqu'un est en désaccord avec quelqu'un d'autre, avec plusieurs autres entités sportives, cela voudrait tout simplement dire que c'est le ministre qui en est le problème. C'est aussi simple à comprendre. Pourquoi tergiverser? Le président de la fédération n'ayant pas les mains libres, qu'attendions-nous? Comment expliquer qu'avec un effectif pareil, un coach ne parvienne pas à gagner un seul match à l'extérieur? Merci à vous, Tango, depuis Ngambé-Tikar. Bonsoir à tous, à tout le plateau. Le problème des Lions, ce sont les joueurs eux-mêmes. Ils n'ont pas envie de jouer avec le cœur. Ils sont là à jouer les arrogants et soi-disant stars. Merci. Merci, Hamza. Alors, vous n'allez pas appeler, sinon ça va quasiment être impossible de relayer toutes les contributions. Bonsoir le plateau, belle émission. Pourquoi certains Camerounais ne sont pas sérieux? L'échec des Lions commence lorsqu'un monsieur décide de défier l'État. Leur ami avait refusé de donner le matériel malheureusement, les amis du pasteur ne parlent pas de ça. Bon, moi je ne sais pas de quoi vous parlez. Aussi, vous-même, monsieur... Demandez aussi au ministre... Pas des équipements. S'il vous plaît, monsieur Somba, nous sommes sur un plateau sérieux. Demandez aussi au ministre des Sports d'aller arrêter les travaux du siège de l'Africa Foot. Regardez ce qui se passe de ce côté. Un immeuble digne du label football camerounais qui le fait. C'est des élections qu'il veut arrêter. Il se trompe beaucoup le ministre du football. Arrêtez. Alors, monsieur Archunko, là on est en train d'avancer vers justement ce qui pourrait apparaître comme proposition lorsque la situation est aussi dégradée que veulent bien nous faire croire les uns et les autres sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on fait? L'exemple nigérian, qui n'est pas très loin de nous, nous parle. En 2014, l'État avait décidé de tout arrêter pour essayer de redémarrer une machine grippée. Est-ce qu'on pourrait arriver à ce cas de figure au Cameroun? Non, je ne vais pas entrer dans ça et laisser prospérer ça. Il n'y a pas de crise institutionnelle au Cameroun. Il y a des gens qui jouent avec les textes, point. Donc, on va laisser la FECAFOOT où elle est, elle n'a pas de problème. Oui. Il n'y aura pas de comité parce qu'il n'y a pas de problème d'élection là-bas. Ceux qui ont essayé de faire des histoires sont allés aux tasses, ils savent ce qui en est découlé. Qu'est-ce qu'on fait donc? Alors, il faut être clair. En l'état actuel, il faut virer Marc Brice. 1. Oui. Il y a 2, 3 ou 4 joueurs
qu'il faut sortir de cette équipe. Vraiment, moi je vous le dis, tel que je le pense. On va noter, virer Marc Brice. Vous savez, et ensuite... vous savez, après la débâcle, après le scandale en 2010 à Nice, en Afrique du Sud, où la France s'est retrouvée le bec dans l'eau. La ministre de l'époque, Roselyne Bachelot, a traité certains joueurs de caïds immatures. Oui. Et c'est le cas aujourd'hui dans l'équipe nationale du Cameroun. Il y a beaucoup de caïds immatures qui ont transformé l'équipe nationale des recrutements en colonie de vacances. Ce qui est inadmissible. Il faut de la discipline. Très bien. Alors, certains ont osé faire ici ce qu'ils ne pensent même pas commencer à faire quand ils sont en club. C'est dans les Lions que tout est permis. Où les gens louent des paliers entiers pendant un stage. Oui. Où les joueurs choisissent où ils vont faire le stage. C'est au Cameroun. On a reproché au président de la fédération son désordre d'antan. Et donc, le frappant d'illégitimité pour conseiller. Oui. Et j'ai demandé si les parents illettrés ne font pas beaucoup d'efforts pour payer les études à leurs enfants. Donc, si je fais des ordres avant, je ne peux pas conseiller à un petit de ne plus en faire parce que je sais ce qui va en découler demain. Oui. Et effectivement, on a vu que Etofis, visionnaire, leur a dit ce jour-là que je sais pourquoi je ratais les Coupes du Monde. Ça n'a pas loupé. Le résultat est là aujourd'hui. Elle est là aujourd'hui. Où des gens n'ont pas encore gagné, n'ont jamais gagné, se débrouillent encore. Chacun parle. On a vu des petits arriver motivés, détruits par la compagnie de certains caïds immatures. Je te parle de Baleba, je n'ai pas peur de quelqu'un, il ne me nourrit pas. Alors, Baleba est arrivé avec une certaine énergie. Oui. Il a, entre guillemets, changé de camp, s'est fait enrôler par ceux qui lisaient les discours à 23 h dans un français approximatif. Et aujourd'hui, le niveau a régressé. Voilà où on en est aujourd'hui. Il faut le dire. Oui. Le ministre a sa part, la FECAFOOT a sa part, mais il faut à un moment donné qu'on dise aussi que nous avons des joueurs moyens, ce qu'on appelle en langage camerounais des mouilleurs. Il y a des mouilleurs dedans. La faute à qui? Comment est-ce qu'un mouilleur fait pour se retrouver parmi les lions d'un on revient donc. Qui devrait être au top du top? La faute donc à Obayam Selam, en chef, Marc Brice, qui n'a aucun pouvoir sur personne, qui fait ce qu'on lui demande de faire. Parce que ceux qui l'ont amené lui ont dit que pour, je vais être trivial, pour énerver le président de la fédération, convoque tel joueur. Conséquence, hier, Marc Brice a inventé un système qui n'existe nulle part au monde. Il y avait 4 couloirs, c'est-à-dire à gauche, Ngamale, Mbemo, à droite, Nkoudou, Bassogok, à l'axe, Ongla. C'est la première fois que je vois depuis que je suis né. Donc voilà un type qui a confondu l'équipe nationale avec un club. Vous avez vu la vidéo tout à l'heure. Oui. Dans aucun pays au monde, ce type ne continue ce travail. Il s'en va. Timothée a fort opportunément, même en vissant quand même l'exemple, pris le cas de Noël Le Gret, qui est parti, pas pour avoir insulté Zidane, ce fut le prétexte. Parce qu'il avait déjà des casseroles de prédateurs sexuels et on cherchait le moyen de le mettre dehors. Mais comme justement dans les pays sérieux, on sait qu'il est élu et c'est une association privée, l'État a attendu que lui fasse une erreur qui n'a rien à voir avec le foot. C'est-à-dire qu'il a commis un délit qui était passible de poursuite et on a porté dessus pour le mettre dehors. Or, au Cameroun, on veut que pour rien, qu'un type qui est élu, qui a un mandat, qui même s'il se trompait, n'avait pas besoin de l'aide du ministère pour se tromper davantage, le ministère s'est mis dedans. Aujourd'hui, il y a 2 responsables, alors qu'avant, il était seul responsable de ses échecs. Aujourd'hui, le ministère est là. Qu'est-ce que le ministère venait chercher dedans? Mais laissez-le finir, vous le mettez devant les faits accomplis. S'il n'est pas bon, encore qu'on ne désigne pas les gens là-bas, il est élu. On vote là-bas. Donc, si les gens ne sont pas d'accord avec Etofis, vous ne le votez plus. Ou alors, il y a la mise sous tutelle. Mais que le ministère, donc, qui est apparemment très courageux, prenne donc son courage et met la fédération sous tutelle. Merci, merci Arthur Nkor. Bonsoir à tous, très belle émission. Nous attendons le communiqué du MINSEP par rapport à cette déception et non par rapport aux élections, parce que les élections vont être faites au jour d'aujourd'hui. L'honorable professeur Mouele Kombi va boire en l'honneur de qui? Un ministre des Sports ou un ministre du football. Dans quel pays vous allez voir un sélectionneur national ne pas vivre à l'intérieur du pays? C'est vrai que cette problématique existe. Marc Brice voyage beaucoup. Quel est le message que ces Lions ont envoyé au peuple camerounais pendant que nous étions à l'unisson et bien sûr à l'union sacrée avant leur match? Aucun, hormis l'histoire de Mouminga Mele, une histoire qui montre le degré d'indiscipline et d'irresponsabilité de nos Lions sans véritable moustache. Monsieur, s'il te plaît, dis au président Eto'o que le peuple lui demande d'activer et accélérer
des entraînements des U20 pour la CAN. Sinon, ces gars ne vont pas faire bonne figure. Merci. Vous n'allez pas appeler, sinon ça va être quasiment impossible. Nous avons dépassé la barre des 1000 messages. Si vous appelez encore, on va arrêter tout simplement la lecture. Alors, rebonsoir le panel. La DTN n'a aucun problème, elle fait son travail. Le véritable problème ici, c'est le coach qui, au lieu de faire son travail, se rabat plutôt vers la DTN. Lui vient plutôt se mêler d'une bagarre qui ne le concerne en rien. Ce coach et le ministre sont entièrement responsables de cette élimination. L'équipe nationale doit être assainie. On doit commencer par extirper les éléments dangereux qui pensent qu'ils sont les amis des ministres et pensent que pour telle ou telle situation, ils ont le privilège d'appeler monsieur le ministre. Je ne vais pas dire soi-disant, c'est une institution et une autorité. Ensuite, il faut purement et simplement chasser ce coach qui est incapable d'aligner une équipe qui peut trouver le chemin des buts une fois en 3 matchs. Par conséquent, ce coach est un incapable. Alors, merci à vous, Michel depuis Fumban. Jacques Léonce, je me tourne vers vous. Le doigt accusateur est pointé vers le coach. D'autres accusent la défiance de la fédération. Le ministre aussi est interpellé. Ambiance kafkaïenne et résultats qui sont pour le moins terribles pour le peuple sportif camerounais. Stéphane, le problème est plus préoccupant que ça. Qu'on soit là en train de dire qu'il faut limiter Marbrix. Marbrix n'est rien dans ce problème. Il faut le conserver. On pourra le conserver, on pourra le limiter, mais ça ne va rien changer à l'état actuel de notre football. Je dis que les Lions indomptables ne sont que le prétexte. Mais il y a un problème du football camerounais dans sa globalité. La gestion du football camerounais dans sa globalité souffre. Qu'est-ce qu'on fait? Comme au Nigeria, on rase. J'en viens. Allons-y, Léonce. J'en viens. Si on venait même à limoger Marc Brice, les Lions sont déjà éliminés. Alors, on va aller à la CAN. Même si on gagne la CAN, est-ce que ça va résoudre le problème du management du football camerounais? Mon voisin parlait du championnat local. Il se joue? Il est à quel niveau? Il se joue, il est fini. Il est à quel niveau là-bas? Colombe est champion du Cameroun, on sait. On fait 8 mois sans jouer le championnat national. Ça s'est rarement vu. Dernièrement, on a fait 8 mois sans jouer. Le championnat on a repris après 8 mois. On est déjà à 3 mois sans jouer. Donc vraiment, où est la finale? il y a un problème du football, Stéphane. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui clôt une saison? Le championnat n'est pas joué. S'il vous plaît, c'est mon temps de parole. C'est le temps de Jacques Léon. Donc en réalité, c'est le football. C'est le football qui est le problème. Ce n'est pas les Lions indomptables. C'est juste un prétexte. Parce que Stéphane, moi j'ai mal lorsque je parle du football camerounais dans cet état-là. Le football est en train d'être enterré sous nos yeux. Et puis on en rit. Parce qu'en réalité, il vous souvient que toutes les sélections nationales du football sont éliminées. À toutes les compétitions. Vraiment, les Lions viennent encore de se faire fesser aller-retour par l'Algérie et éliminés pour la CAN. Pour la deuxième fois consécutive. Pour la deuxième fois consécutive. C'est la CAN des juristes. Pour la deuxième fois consécutive. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Donc il y a un problème de management du football camerounais. Ça, il faut le poser. Et ça depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Et ça, c'est depuis 4 ans. Par repêchage. C'est la saison des prix Nobel. C'est-à-dire que monsieur Eto'o, puisqu'il est déjà à la CAF, a certainement joué de son entraîneur. Jacques Léon, pour essayer de voir comment est-ce que les Lions peuvent être repêchés. Donc, en réalité, il y a un problème du football camerounais. Et dans cette équipe, mon ami Timothée a dit quelque chose de très pertinent. J'ai dit ici que le problème dans cette situation, c'est M. Paul Biya. Mon voisin conseiller municipal a failli sauter de sa chaise parce que c'est le RDPC. Voilà, et pourtant, c'est le problème, Stéphane. Voilà, ils ont fait dire au président de la République dans un discours qu'il a donné les instructions fermes. Lesquelles? Au ministre. Je suis en train de parler. Il a donné les instructions fermes au ministère de voir plus clair la gestion de l'encadrer. Et que l'État dépense beaucoup d'argent dans cette gestion-là. Il faut y voir plus clair. Il a dit des instructions fermes. Maintenant donc, ceux qui lui ont fait dire ça n'ont pas accompagné avec un texte. Un projet de réforme. Il faut un accompagnement normatif. Maintenant donc, les textes qui sont là. Est-ce que les textes qui sont là ne peuvent pas quand même servir de boussole? Non, ça ne peut pas servir de boussole lorsque le président dit qu'il a donné des instructions fermes au ministère de voir plus clair la chose de l'air notable. Ça ne peut pas servir. Les textes à ce moment deviennent obsolètes. Il faut revoir ces textes. Il y a une FIFA quand même. À travers ce discours-là, il faut revoir ces textes-là. Le Cameroun n'a rien inventé. Donc je crois que c'est ça le problème.
Et justement, lorsque vous venez de voir, on arrive à ce niveau-là, où M. Eto'o dit à un représentant du ministère, mettez-le dehors. Mais vraiment, on arrive à ce niveau-là et que le président reste silencieux. Il y a un problème. Le président doit faire quoi? Mais il doit habiter. Il doit habiter. Il doit décider. Il doit habiter et décider. Il doit décider. Dans les missions du ministère. Lorsqu'on arrive lorsqu'on atteint ce niveau-là, et puis le président reste silencieux, ne fait rien, on continue dans cette gestion kafkaïenne. On ne sait pas trop si Eto'o, il veut, il parle au ministère comme il veut. Le ministère, s'il veut, il embarque les lions. On voyage dans tel avion, on voyage dans tel bus, on ne sait même plus trop quoi, qui fait quoi. C'est pour ça que le carburant est fini l'autre jour quand on partit à l'Eswatini. Quel était le problème dans cette situation? C'est M. Paul Biya. Il y a. Ça parallèle quand même assez lourd, monsieur Awono. Trouver Paul Biya dans une affaire d'une fédération et d'un ministère. Qu'est-ce qu'on fait alors? On reste donc là où monsieur le président. On reste donc là. On reste donc là où. Non, il y a le secrétaire général de la présidence avant d'arriver à Paul Biya. Oui, mais c'est qui a travaillé cette s'il vous plaît. Le père m'a tranché. On va se dire, mais ces choses-là ici. Stéphane, il vous souvient que le premier ministère a convoqué monsieur Eto'o le ministère. Et il a tranché. Et qu'est-ce qui en est advenu? Il a tranché. Qu'est-ce qui en est advenu? Je dis donc qu'il a On a continué dans cette défiance. Le staff qu'il a on a continué dans cette confrontation, dans cette défiance où on ne sait pas trop qui fait quoi. Donc je crois que vraiment, ce que nous vivons aujourd'hui, s'il vous plaît, monsieur Nko. ce que nous vivons aujourd'hui était concevable. Oui. Il faut à un moment donné qu'on va dans les arbitrages. Il faut qu'on sache qui doit faire quoi. On ne va pas continuer comme ça où chacun décide qui fait quoi. On sait déjà. Donc je crois que, et dans cette situation, Décret de 2014. certains veulent accuser les joueurs, mais les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Tu veux commencer par les victoires se construisent. Il y a un environnement dans lequel il faut mettre le joueur pour qu'il donne le meilleur de lui-même. C'est pour ça qu'on doit avoir les femmes dans l'hôtel. C'est pour ça qu'on doit avoir les femmes dans l'hôtel à la fin d'un match. Mais si on permet aux autres de dormir avant, il y a un problème. Qui permet donc ça? Qui permet? Qui permet? Qui permet ça aujourd'hui? Ça sont des 8-10. Vous allez trouver ça. Non, moi j'étais là-bas. J'étais là-bas, j'ai vu ce que j'ai vu. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, C'est ta version. si on arrive à ce niveau, C'est une anecdote. Ça, c'est une anecdote. On ne peut pas débattre les anecdotes. les victoires se construisent. Il y a un environnement où il faut mettre un joueur pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Moi, je peux rien reprocher aux joueurs. Parce que les joueurs sont embarqués dans une confrontation à la réalité qui ne les concerne pas. Mais ils sont là-dedans. Puisque c'est eux qui sont censés produire le résultat sportif. Mais ils ne sont pas ménagés. Ils ne sont pas ménagés. Donc, je crois que il faut à un moment donné qu'on regarde plus clair dans la gestion du football dans sa globalité. Merci. Parce que les Lions, c'est juste un prétexte. Merci. Timothée Somba, l'inquiétude des Camerounais, c'est la CAN qui arrive. Est-ce qu'il faut remanier l'équipe, il faut remanier le staff, il faut dissoudre la fédération? La CAN arrive. Est-ce que le Cameroun peut se permettre, vu la stature et le passé de ce grand pays, sportivement et footballistiquement parlant, d'être absent ou alors de jouer les figurants, puisque le Cameroun est qualifié, de jouer les figurants à un événement africain où justement c'est les meilleurs. Et le Cameroun, on ose encore croire qu'ils en font partie, que nous en faisons partie, doivent parler. Stéphane Barga, nous nous sommes retrouvés ici en situation de deux staffs techniques. Un staff MINCEP d'ordre du président de la République, puisque la validation est venue du ministre SGPR, et un staff FECAFOOT. Qu'est-ce qu'il en est advenu? On a jumelé les deux staffs. Inédit dans le monde entier. Et ridicule. Vous comprenez? Il y a une crise de leadership qui n'est pas liée au football. Nous sommes dans la bataille de succession. Et les gens veulent nous démontrer que ce n'est plus Paul Biya qui gouverne ce pays. Malheureusement, vous connaissez tout mon attachement au président de la République. Malheureusement, le président de la République accepte ça. Il l'accepte parce qu'il ne décide pas. Le mouvement sportif camerounais, c'est 54 fédérations. Seules 4 fédérations posent problème. Allez savoir pourquoi. Parce que les 4 fédérations sont dirigées soit par des hommes politiques puissants, soit par des icônes qui ont le cœur de la foule. Eto'o, ce n'est pas n'importe qui. Eto'o, c'est une icône. Et le fanatisme qui est derrière lui est tel que ceux qui le suivent ne veulent rien comprendre. J'ai une aînée tout à l'heure, j'ai posté quelque chose sur mon statut qui m'a dit « Timothée, je ne veux rien savoir de tout ce que tu dis. Églisienne à vie.
C'est normal. Vous avez un langage herméneutique. C'est pas mal. Nous ne vivons pas à Jupiter, nous sommes à Mars. Nous sommes au Cameroun. Non, mais c'est ce que les termes que nous comprenons tous. Qui ne comprend pas le terme églysien? Voilà un hibou, je suis un églysien. Qui ne comprend pas le terme églysien? Alors, nous avons décidé de politiser le football. Aujourd'hui, on se fait à Rakiri. Oui. Moi, je peux vous faire quelques petites confidences. Allons-y. Les notes sont montées de part et d'autre à la présidence de la République. Mais les gens sont partagés entre les gombos de gestion des subventions dans certaines institutions. Là, comme j'ai peur qu'on me tape dessus, je ne vais pas citer le nom de l'institution. Entre les gens qui voient en Samuel Eto'o le futur président de la République du Cameroun et qui ont décidé... Est-ce que vous savez qui gère les stades au Cameroun? Ça, ce sont des fous. L'ONIES? Non. C'est le ministère qui gère le patrimoine sportif. Est-ce que vous savez que pour intégrer le stade lors du match de Garoua, il a presque fallu que l'État du Cameroun supplie l'accès au stade? Est-ce que vous savez que le commandant de la Légion de gendarmerie du Nord a désobéi au gouverneur? Parce qu'il c'est des choses... Je ne parle que de ce qui est... S'il vous plaît. Stéphane Barga. Ouais, bon Dieu. Nous sommes là, non. On fait attention. Je ne fais pas attention quand j'ai des preuves. Là où je sais que je ne peux pas prouver, je ne dis pas. Je parle de ce que je sais. Je parle de ce que je peux prouver si on me convoque. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise certaines choses? On est là pour éclairer l'opinion. Le Cameroun est aux prises entre deux camps qui se disputent le pouvoir. Et le football en pâtit. Il faut le dire. Ce n'est ni de la faute du ministère, ni de la faute du professeur Mouele Kombi, ni de la faute de Samuel Eto'o fils. Ils sont deux acteurs de deux systèmes qui veulent diriger le Cameroun et montrer que le président Paul Biya n'est plus là. Est-ce que Samuel Eto'o fils ignore ce qu'il faut faire pour que les Lions gagnent? Il sait comment faire pour que les Lions gagnent. On a vu comment il a fait pour que son qualifie les Lions en Coupe du Monde. On a vu Eto'o fils chausser les crampons à l'os entraînement pour soutenir, galvaniser les Lions. Il sait comment les victoires se construisent. Mais pourquoi il ne le fait pas? Il ne le fait pas parce qu'en ce moment, il n'a pas intérêt à ce que les Lions gagnent. Eto'o fils est devenu un homme politique. Vous avez vu Eto'o fils battre? Eto'o fils aurait intérêt à ce que les Lions ne gagnent pas? Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Vous avez vu le nom d'Eto'o fils à la commission de campagne de Ngambé, non? Eto'o fils a-t-il assisté à un seul meeting? A-t-il assisté à un seul meeting RDPC cette année? Est-ce que c'est le débat du soir? Ouais, bon Dieu. On parle de la fédération, vous nous ramenez sur la campagne. Le débat du soir n'est pas de la fédération. Élimination, il y a des causes sportives et des causes extra sportives. C'est parce que n'était pas la campagne que les Lions ont été éliminés? Je pose une question, puisque vous nous amenez. C'est comme si vous êtes là pour m'empêcher de parler. J'ai dit qu'aujourd'hui, je ne parle pas football. Depuis ma première prise de parole, je ne parle pas football. Le football est le prétexte. On est dans les querelles de pouvoir. En 2018, Eto'o fils avait ouvertement appelé à voter le président Paul Biya. Est-ce que cette année, vous avez vu manifester une once de soutien au président Paul Biya? Non. Interrogez-vous pourquoi. On vient ici, on vient jouer, on vient parler football, on vient parler tactique. Même si Marc Brice est un coach de seconde zone, Hugo Broos nous a gagné la CAN en 2017 avec une piètre équipe. Il sortait d'où? Il sortait d'où? Avec des défenseurs qui étaient avant ça. L'Indiptambe qui a pris plus de cartons jaunes que tous les défenseurs de la CAN. Mais on a gagné. Parce que cette équipe était en paix. Est-ce que quand vous voyez les Lions, ils sont en paix? Il y a une emprise du peuple. Qui les tourmenterait? Ou bien qui aurait intérêt à ce que les Lions soient tourmentés? Bonne question. Les gens qui ne voulaient pas que la CAN se tienne au Cameroun, ils savent de quoi je parle. Sont les mêmes qui ne veulent pas que les Lions gagnent quelque chose tant que ce n'est pas eux qui lead les victoires des Lions indomptables. Vous comprenez? On est dans un jeu de pouvoir féroce. Les gens disent que Marc Brice est fait, Marc Brice est ceci. Peut-être. Moi, personnellement, j'ai l'honnêteté de reconnaître que Marc Brice, en tant que coach, n'est pas une pépite. On aurait pu avoir mieux. Mais, lorsque la FECAFOOT a géré les Lions indomptables, pendant 3 ans, on n'a pas eu de résultats. Et c'est pour ça qu'on a appelé à un recadrage. La preuve, depuis qu'on a estipé les Lions indomptables, en partie de son giron, toutes les autres sélections ont quel résultat? Regardez les filles. On prend un coach qui n'a jamais coaché les filles. Et là, c'est le président de la FECAFOOT qui nomme. Il envoie chez les filles Bérésina. On enlève un coach qui est spécialisé dans la gestion des filles. Il y a les contre-performances. On peut les citer à l'appel. Parce que Samuel Eto'o fils n'est plus un dirigeant de football. Samuel Eto'o fils s'en fiche du football. Samuel Eto'o fils est devenu...
ce que j'ai dit m'engage. Politicien. Samuel Eto'o-Fils est un homme politique Comme tous les qui autres. est à la FECAFOOT pour un temps. Il a été- Et avec, on a géré le cas IA facilement. Ouais, On a géré, Timothée. lui je suis pas là, on a géré les cas Vincent Onana facilement. C'est d'où? Les cas Sedumbo Modjoya pour mettre Eto'o, c'était facile. Il a gagné. Mais Non, Eto'o, c'est autre chose. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont porté à ce niveau et qui ne savaient pas que c'est comme ça qu'il allait faire, Qu'il allait sont faire. déjà en train de regretter. Je vous ai dit que j'en ai plein dans le van. Merci. Mais je suis obligé de filtrer ce que j'ai dit sur Merci, le plateau. Timothée, merci. Parce que je ne veux pas qu'une Merci. Prado noire Il nous reste à me peine. bouscule Il nous reste quelque il part. nous Je reste- vois tes enfants. il nous reste Oui. à peine Ça, 4 c'est à la 5 minutes. succession. 4 à 5 minutes. On va vous donner 1 minute chacun pour piste de sortie. Vraiment, monsieur Ngoulou, je vous prie de respecter le timing. En 1 minute, comment est-ce qu'on sort et comment est-ce qu'on se projette vers le Maroc? La question sera pour tout le monde sur le plateau. Oh, c'est triple Ben, on appuyé. sort comme on est entré en conflit, et maintenant on ressort donc en abandonnant le conflit. Il dit, moi j'ai quand même vu M. Eto'o-Fils appeler le président de la République Ah, c'est mon le champion président. et l'assumer Mondo Vision. Où était Bon, pendant la campagne? Ceux tout qui ce ont fait qu'il les victimes ont dit, payé langage, moi je ne peux pas entrer par là. Ce qu'il faut faire en réalité, Il vous reste il y a 20 secondes. ce qu'il faut faire en réalité, c'est que il faut quand même mettre en berne un certain nombre d'acteurs. Ce coach Marc Brice est le centre des problèmes. Parce que lui-même, j'espère que nous sommes tous Mais sur vous êtes Internet, achevé, monsieur nous Ngoulou. entendons Vous êtes achevé. les fuites des vidéos et Merci, tout et tout. merci. Vous comprenez c'est là où on est en train d'aller. Merci. Donc pour aller plus loin, il faut d'abord l'extirper On vous a et voir compris. ce On qu'on vous a peut compris. faire. Monsieur Asiga, qu'est-ce qu'on fait? La canne, c'est bientôt. Marc Brice est là. Qu'est-ce qu'on fait? Ceci devrait normalement être mon deuxième tour de parole sur cette question, malheureusement. Vous avez 1 minute. Je peux dire, il se trouve que à l'heure actuelle, les carottes sont cuites. Il n'y a rien à faire. On part perdant à la canne? Oui, on part perdant à la canne. Surtout lorsqu'on a les mêmes cadres. Et pourtant, je me souviens lors des premiers jours de Samuel Eto'o, il l'a dit dans la tanière que aucun joueur n'a sa place assurée. Cela lui a valu des insultes en une autre pareille. Sauf qu'aujourd'hui, comme ils ont réussi à le retirer des alentours de l'équipe nationale, alors on a aujourd'hui les cadres qui détournent déjà les nouveaux enfants qui Merci. veulent. Il citait tout à l'heure là Carlos Baleba, il est déjà l'ombre de lui-même. Parce que les cadres de l'équipe l'ont placé Merci, monsieur vraiment Asiga. contre certains. Merci, contre certains, on vous a compris. certains on vous a compris. dirigeants. Jacques Léonce, en 1 minute. Oui, je crois que le problème du football est global. Les Lions, en Cannes, il ne faut rien y attendre de positif. Vraiment. Même C'est dur. oui, je suis dans les faits. Ça évite la déception. Tant que les deux protagonistes sont là, tant que le MINSEP est là, tant que la FECAFOOT est là et Samuel Eto'o, vraiment, il ne faut rien y attendre. On va même venir avec Mourinho qu'il ne va rien foutre à la Cannes. Oui, tant C'est- que il est là. question de l'environnement. Les questions de l'environnement. Tant que l'environnement qui gère les Lions actuellement n'est pas réglé, l'environnement qui gère le football camerounais n'est pas réglé, rien ne peut aucun retard probable ne peut être possible. Merci Jacques Léonce. Arthur Nkor, qu'est-ce qu'on fait? Deux choses. Juste rappeler à certains personnes bizarres que 34 cannes ont déjà été organisées. Le Cameroun n'en a gagné que 5. Je ne sais pas qui était le manager de la fédération, les 31 qu'on n'a pas gagné. Je passe. Maintenant, j'ai un problème, un autre problème. Je veux dire à Inéo que le camp Sikakassia, depuis 2 jours, n'a pas de courant. Parce que le transformateur a explosé il y a 1 nuit et demie. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, même l'ombre d'un véhicule, on n'a pas vu. Ça va devenir compliqué bientôt. Après, quand ils vont se faire bastonner dans les quartiers, ils vont se plaindre. Merci. On ne va pas appeler à la violence sur ce plateau. Message passé. Timothée Somba, en 1 minute. Je sors par une confidence. Est-ce que vous savez que l'avion des Lions indomptables Kameko est arrivé à Nelspruit pour la rencontre contre les Swatini et que c'est à l'aéroport, en voulant atterrir, qu'un coup de fil est arrivé pour demander à l'avion de rentrer à Johannesburg. Et c'est la raison pour laquelle les joueurs ont décidé d'aller par route. Et cette information, je la dis ici, parce que je suis allé jusqu'à enquêter au niveau de la suite de communication de Kameko. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle depuis un certain temps, les Lions ne voyageaient plus par Kameko. Parce que Samuel Eto'o-Fils a la possibilité de détourner des avions dans un état. Voilà.
Oui. C'est fort. C'est grave. Et les joueurs décident de ça. Merci. C'est un problème d'environnement. Merci. C'est la politique. Merci à vous. Samuel Eto'o là, a fait Carrefour, vraiment. C'est un aucun résultat ne peut être Merci probable. à vous. On va Aucun dire résultat. merci à nos millions de téléspectateurs qui ont pris la peine vraiment de réagir par milliers, par centaines. Merci pour vos contributions. La preuve, c'est que Info TV, nous sommes au cœur de l'actualité. Et l'actualité, c'est dans une huitaine de minutes. Médel Fongue sera là pour la langue de Shakespeare. L'actualité d'ici, d'ailleurs, et le 20h aussi, 20h auquel vous retrouverez justement Claude Jansta pour une autre aventure d'information sur Info TV. Quant à nous, retrouvons-nous sur les mêmes antennes, toujours avec le même plaisir. Bon début de week-end.